Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de 100% Marvel. Et quel plaisir de le dire après plusieurs semaines d'absence, à prendre un petit peu des vacances, même si on s'est retrouvés régulièrement pour parler entre autres de Marvel. On est réellement de retour et en force pour un programme et finir ensemble l'année en beauté avec de très belles choses qui vont débarquer côté Marvel. Venom 2, Spider-Man, No Way Home forcément, Eternals, Shang-Chi aujourd'hui, What If, Hawkeye, peut-être des surprises et j'en oublie. Bref, de très belles choses qui vont arriver en cette fin d'année. Mais évidemment, il est de retour pour m'accompagner. Landry, comment vas-tu ? Ça va extrêmement bien. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de 100% Marvel. Et le pire, c'est que j'ai vraiment l'impression que le format et tout, ça fait ultra longtemps. Alors que ça fait quoi ? Ça fait 2 mois maximum qu'on n'a pas fait de 100% même Marvel. beaucoup moins, ouais. On a arrêté en mi-juillet, mi-juillet. Donc ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Mais ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et quel plaisir de vous retrouver. Alors qu'on dit ça, mais vraiment, on s'est retrouvés quasiment toutes les semaines avec des lives. Donc vraiment, en soi, notre quotidien n'a pas changé un poil. Mais on se retrouve de nouveau pour 100% Marvel, ce petit rituel où on reviendra évidemment sur l'actualité qu'il ne fallait pas manquer. Alors là, on sera sur évidemment un live un peu spécial parce que comme ça fait longtemps qu'on n'est pas de retour, on a pas mal de choses à aborder. On va pas faire toutes les news Marvel qui sont tombées depuis un mois parce que ce serait long et pas forcément très intéressant. On va revenir principalement sur ce que je considère comme les plus grosses news qui concernent notamment Black Panther, un film ou en tout cas un spécial Halloween pour Disney+. On parlera également évidemment des trailers de Marvel Eternals ou encore évidemment de Spider-Man No Way Home, comment l'oublier. Mais on terminera aussi l'émission avec les 4 premiers épisodes de What If du coup qui sont disponibles, sachant que évidemment on ne spoilera pas Shang-Chi pendant ce live parce que je sais que beaucoup n'ont pas encore vu et n'iront le voir que peut-être demain, peut-être même en ce moment même, peut-être après-demain, etc. Sachez que notre live sur Shang-Chi sera dimanche. L'horaire peut encore être annoncé parce que ça peut bouger, mais en tout cas ce sera dimanche, on vous tient au courant évidemment. Là ce sera full spoiler, on pourra décortiquer, etc. Ça va être extrêmement cool. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui pas de Shang-Chi, on va parler Eternals, Spider-Man, on va parler évidemment What If et ça va être très sympathique avec un très joli programme. Je rappelle évidemment que cette émission sera disponible en replay dès la fin du live. Dès demain matin, il y aura le chapitrage détaillé qui sera proposé et on sera évidemment de retour en podcast également, donc sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer, ça va dire Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et merci à vous d'être extrêmement nombreux. Petite particularité aussi, parce que l'émission évidemment va évoluer petit à petit, c'est que cette fois, je ne suis plus aux commandes techniquement de la machine, si je puis dire, parce que en gros c'est Sacha maintenant qui va s'occuper de la régie de 100% Marvel, histoire de vous proposer quelque chose logiquement avec un peu plus d'animation, un peu plus qualitatif. On va essayer d'aller petit à petit pour améliorer les choses, mais n'hésitez pas évidemment à nous faire vos retours en commentaire. On essaie encore une fois d'upgrader l'émission, histoire de proposer toujours quelque chose de plus qualitatif, quoi, tout simplement. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Parfaite. Il n'y avait aucun bug, c'était à la virgule près, quoi. Je propose qu'on s'arrête dessus, parce que du coup moi j'aime pas, parce que autant s'arrêter sur les bonnes choses, tu vois, parce que... bah oui, vas-y, arrêtons live, parfait, vas-y Sacha, tu peux couper. J'espère que vous aurez passé un bon moment du coup les amis. Non mais voilà, en tout cas globalement ce que j'avais à dire, j'espère en tout cas que vous apprécierez cette, j'ai pas envie de dire nouvelle saison, parce que c'est pas réellement une nouvelle saison de 100% Marvel, parce que c'est vrai qu'il y a eu un débat à un moment quand on a discuté avec Sacha en mode, est-ce qu'on appelle ça saison 2? J'étais en mode... Je suis pas fan de l'idée, peut-être en 2022, mais là, je suis peut-être pas fan de l'idée. Donc voilà, vous verrez qu'il y aura peut-être pas mal de petites nouveautés, comme par exemple l'opening qui était un petit peu différent, etc. Bref, plein de choses extrêmement cool. Et je vois déjà que le petit image, les petites vidéos d'attente vous ont plutôt plu sur le chat, donc ça fait réellement plaisir. Et d'ailleurs, avant réellement de commencer et voilà de parler un petit peu de tout ça, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait pour le retour de 100% Marvel. Je vais rêver. Je demande qu'on fasse les 400 pouces vers le haut. Ça me paraît très compliqué. Mais je veux qu'on les fasse. 400 pouces vers le haut les amis pour ce retour de 100% Marvel. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vois des gens, si il n'y a pas eu de notifs, je suis pas sûr qu'on ait eu des notifs de 100% Marvel. Il y a peut-être moyen que tout le monde ne l'ait pas reçu. Mais bon, dans tous les cas, ça ne nous empêchera pas de passer un très bon moment. Sachant que évidemment qu'il y aura un after. Sur la chaîne de Landry vers 22h25, 30, enfin en tout cas quand l'émission là sera terminée. Sachant que il y aura peut-être pas toujours des afters pour les épisodes What If parce qu'on n'aura pas toujours autant de contenu peut-être à vous partager, mais on fera quand on aura des idées, des envies, etc. De toute façon le principal c'est passer un beau moment en notre compagnie et puis voilà. Comment s'est passé un petit peu ton mois Marvel du coup? Il s'est bien passé là avant de rentrer dans le vif du sujet? Là c'était vraiment du repos parce que du coup je suis parti en vacances, etc. J'ai vraiment pris du repos. J'ai quand même fait des petites vidéos et tout. Du coup j'ai fait la réaction à l'arrache de No Way Home. Et du coup il y a quelqu'un qui m'a notifié sur Twitter en disant t'es passé sur je sais plus un truc de TF1
TF1, ouais, effectivement, je sais plus quel. Et bah du coup tu m'as dit qu'il m'avait pas crédité, et là je me suis dit oulala, attention. Ouais, mais ce qui m'avait fait pareil pour The Batman il y a quelques temps. Il m'avait pris aussi un extrait. Moi, par chance, parce que moi, dans mes vidéos, il y a mon pseudo avec les réseaux sociaux. Et donc, ça, ils l'ont pas cuté. Donc, du coup, moi, j'étais crédité, mais par défaut. Par en fait. toi-même, du coup, oui. Voilà. Moi, j'ai pas ça, ouais, mais- c'est toujours fou. En tout cas, je sais pas ce que vous avez fait de votre côté, vous, pendant ce mois d'absence de 100% Marvel. Vous étiez très nombreux à nous dire, mais Mathéo, qu'est-ce qui se passe pour il y a plus de 100% Marvel? Pourquoi vous reprenez pas? C'est vrai qu'on a un petit peu arrêté à l'arrache, il faut se l'admettre. On aurait peut-être dû faire une dernière émission, histoire de vous dire, à partir de là, on fait une pause. Et il s'avère que ça n'a pas pu se faire. Et après, on a eu des plannings, finalement, malgré des vacances assez chargés au final. Ouais. Ce qui a fait qu'on a préféré, bon, c'est pas grave, on vous annonce en coulisses que l'émission prend une pause et reviendra en beauté plus tard. Et on vous a révélé donc récemment avec un petit trailer que ça revenait aujourd'hui, en ce 1er septembre, en plus journée particulière, parce qu'il y a aussi la sortie de Shang-Chi dans les salles, que nous deux on a vu, qu'on ne parlera donc pas aujourd'hui, mais juste sans parler évidemment parce que le but c'est pas de spoiler, je voudrais juste savoir si vous avez vu Shang-Chi sur le chat, parce que ça m'intéresse réellement de savoir un petit peu, avez-vous vu Shang-Chi? Je pense que la majorité des gens ne l'auront peut-être pas vu déjà par rapport au pass sanitaire, même s'il y a de plus en plus de gens qui l'ont maintenant. Mais je pense que en plus vu que c'est la rentrée et tout, les gens, tu sais, ils sont surtout sur le point de revenir au travail ou à l'école, etc. Donc, ouais, c'est bizarre. Surtout qu'en plus, ça c'est la rentrée où normalement quasiment tout le monde revient enfin, il y a plus de distance, tu vois. Enfin, genre on rentre maintenant en physique. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Pour le coup, là, tout à l'heure, quand j'y suis allé au cinéma, la salle était quand même à moitié remplie, on va dire. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Non, moi, on n'était pas énorme, on était une trentaine. Ce qui est pas énorme pour une salle de 500 personnes, quand même. Ah oui, quand même. C'est moins de 10% quand même. Non, on n'était pas. Enfin, en vrai, ça va. Mais on n'était pas incroyablement nombreux, quoi. Sachant que c'était une séance de 14 heures dans mon cas. Il n'y a pas de séance le matin dans mon cinéma. Après, peut-être qu'à mon avis, il y avait plus de monde ce soir. Je pense que c'est le. Parce que moi, c'est des cinémas pas de campagne, mais c'est pas des grosses villes, tu vois. Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi plus de monde en soirée, globalement. Sur le chat, du coup, avez-vous vu Shang-Chi? 37% de non. 35% de oui, parce que quand même on est presque sur 50-50 de oui et non, du coup je suis assez surpris, et bientôt 28%. Donc rassurez-vous, de toute façon, le live sur Shang-Chi sera dimanche, et je vous invite à aller voir le film parce que globalement c'est une surprise pour beaucoup, et pour l'instant j'ai eu que des bons retours. Ah pareil. Personne m'a dit j'ai moins aimé. Honnêtement, c'est vraiment, en fait c'est une bonne surprise pour tout le monde parce que personne s'attendait à ce genre de choses. Et c'est juste très très cool pour le coup. Après évidemment qu'il y aura des gens qui seront un peu déçus, mais bon ça c'est toujours un débat. On va pas rentrer plus dans les détails. De toute façon j'avais fait un live dédié maintenant il y a quelques jours, puisque j'avais eu la chance de le voir un petit peu en avant première. Bon, voilà globalement ce que j'avais à vous dire pour cette un petit peu longue intro, mais qui était nécessaire de mon goût, parce que maintenant le programme risque d'être un petit peu chargé. Je vous propose de rentrer donc dans côté actu avec une chronique qui vous a probablement manqué. Oui, j'en doute pas. J. Jonah Jameson est de retour pour nous le dire. Hebdo Bugle, let's go. I want Spider-Man! D'accord, je peux reprendre. On a encore un petit peu du mal sur les synchros, hein. Faudra qu'on se tire à l'habitude, ça risque d'être un petit peu gênant. L'Hebdo Bugle est évidemment de retour, c'est l'actualité qu'il ne fallait pas manquer ces dernières... normalement c'est la dernière semaine, bon en l'occurrence c'est le dernier mois. Alors sachant qu'on ne parlera pas du jeu Marvel Midnight Suns qui a été annoncé récemment et dont du gameplay est peut-être même en train d'être encore dévoilé en ce moment même et il y a quelques minutes, parce qu'en termes d'horaire, là vu que ça a été dévoilé en fait il y a 10 minutes, c'est un peu compliqué d'être au point dessus, donc si c'est juste pour vous montrer le truc et pas réagir, c'est pas très intéressant, mais sachez que j'en ferai sûrement une vidéo demain matin, donc si ça vous intéresse, surveillez ça. En tout cas c'est un jeu de tactical RPG qui a été annoncé, un jeu tactique plutôt pas RPG, qui a été annoncé. Je sais pas trop ce que ça va donner, on en reparlera probablement prochainement. Je sais que toi c'est pas le genre de jeu qui t'intéresse particulièrement, donc voilà. Même le trailer m'a pas donné envie de jouer. Donc j'attends de voir, les premières images sont pas si dégueu que ça, mais on verra, sachant qu'il y a aussi Guardian of the Galaxy évidemment qui là ce jeu là sortira en 2022, mais les Gardiens de la Galaxie lui sort en 2021, donc on en reparlera très bientôt, peut-être même plus tôt que prévu. Du coup, dans les news que je voulais vous partager concernant l'actualité, on va parler du côté de Black Panther, puisque Riri Williams a été confirmé dans le film Black Panther 2, donc Wakanda Forever, hein. Donc c'est Kevin Feige en interview à Comic Book qui a confirmé que Dominic Thorne, qui incarnera le personnage de Riri Williams, qui deviendra plus tard, on imagine, Ironheart, hein, donc la célèbre personnage qui aura le droit à sa propre série en 2020, on n'a pas de date, mais je crois 2022-2023 dans ces eaux-là. Et du coup, elle est confirmée au casting de Black Panther, d'ailleurs elle a même été vue sur le plateau. Et ça c'est quand même
plutôt bonne surprise parce que ça veut dire qu'ils vont l'introduire un petit peu avant sa série et franchement je suis très 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 hypé. Merci Freddy pour ton don, plaisir de vous revoir, vous m'avez manqué. Et bah toi aussi tu nous as manqué, vous nous avez manqué, ça fait un réel plaisir. Mais du coup ouais, c'était vraiment une bonne surprise ça que ça soit Totalement. En fait moi ça m'a fait l'effet un petit peu, pas autant mais quand même dans le sens où t'avais l'abomination dans Shang-Chi. Dans le trailer, là pour moi c'est pareil, avoir Riri Williams donc de la série Iron Heart dans Black Panther 2, je m'y attendais pas du tout. Alors après, est-ce qu'ils vont changer son histoire, est-ce qu'ils vont faire d'elle une Wakandaise ou peut-être que vu qu'ils vont passer, on sait que ils ont notamment ils font passer des castings pour des personnes qui peuvent travailler à l'ONU notamment. Donc est-ce que ce sera lié à tout le monde ou est-ce qu'il y aura uniquement le Wakanda? Ce serait cool. Je crois qu'il y avait aussi des photos de tournage du MIT. Donc moi je vois bien un truc peut-être en programme d'échange avec le Wakanda, etc. Genre moi l'idée que j'ai, la plus probable de mon goût, ce serait en gros de voir Riri Williams qui peut-être au MIT et qui en gros fait un programme d'échange avec le Wakanda, qui est envoyé, qui découvre le Wakanda et en fait elle rencontre Shuri, elles deviennent potes. Moi j'ai un truc comme ça. En plus avec la fin de Black Panther, tu sais que le Wakanda s'ouvre au monde, même à Auckland ils ont ouvert un truc et quoi spécial, de mieux qu'en s'ouvrant, en justement montrant les technologies wakandaises et en apprenant les technologies à d'autres, tu vois. Exactement. Quoi de mieux, c'est ça l'ouverture pour moi, tu vois. Donc moi je vois un peu ça. Pour le coup, j'ai très hâte. Alors que pourtant le personnage je le connais que très peu, je le connais que de nom, notamment lié à Tony Stark dans les comics, avec son hologramme et tout. Mais je le connais que très peu et le fait qu'ils arrivent à introduire des personnages comme ça dans des films que la plupart des gros fans Marvel vont voir, c'est juste une superbe idée je trouve. Bien sûr. En tout cas j'espère que ce sera pas des origines wakandais. Parce que c'était évidemment une des possibilités. Alors je sais que c'est pas la première fois qu'ils reprendaient pas exactement les choses des comics, tu vois. Mais ça me décevrait un petit peu quand même. Surtout qu'à l'époque où on avait découvert Shuri, il me semble qu'il y avait beaucoup de théories, de rumeurs qui disaient que Shuri pourrait devenir Iron Heart, qu'elle allait développer elle-même de son côté sa technologie avec le vibranium et tout. Là c'est cool qu'ils s'affranchissent un petit peu de ça, mais je me dis s'il y a Riri Williams et d'un autre côté t'as Shuri, donc deux jeunes qui sont hyper intelligentes et tout, ça me semble étrange qu'ils viennent du même pays, ça serait en fait trop, comment on peut dire ça, ce serait trop la même chose en fait. Répétitif et non mais surtout ce serait dommage en fait, ce serait clairement dommage de mon avis en tout cas. Après on verra, ce sera clairement pas, moi j'avoue que c'est hors sujet entre guillemets, ça reste sur Marvel, mais moi une des origines qui m'inquiète et qui a l'air d'être un peu remodifiée, c'est les origines de Miss Marvel pour le coup, qui arrivera visiblement en 2022, ça paraît peu probable que ce soit cette année, donc la série là sur Kamala Khan, selon les infos il y a l'air d'avoir pas mal de modifications et je sais pas, on en reparlera en temps voulu quand on aura des confirmations, mais en tout cas voilà, Riri Williams dans Black Panther 2 pour moi c'était clairement la bonne surprise et moi j'ai assez hâte de voir le personnage, j'aime beaucoup ses comics, j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc j'ai pas tout lu je pense de ce qui est sorti, mais c'était un personnage que j'ai plutôt bien aimé et donc j'ai assez hâte de la voir et donc rendez-vous en 2022, l'été 2022 pour ce qui est de Black Panther, Wakanda Forever, où logiquement selon les rumeurs on y retrouvera un certain Namor. Hein oui. D'ailleurs, ça c'est joué par normalement Tenoch Huerta, du coup qui jouait le personnage principal ou l'un des personnages principaux de la série Narcos Mexico. Ah oui c'est vrai, oui, effectivement. Donc à voir, sachant que ça me fait penser un peu, c'est ce qu'a dit Daniel RPK sur Twitter récemment, en disant que quasiment tous les films de 2022, ou en tout cas les prochains films du MCU, sont presque tous des mini-Avengers, quoi, tu vois, genre... Alors, Black Panther, je dis pas que c'est un mini-Avengers, qu'il y aura sûrement pas de présence de beaucoup, il y aura pas de présence d'autres héros, je pense pas, à moins peut-être petite apparition, mais pas en rôle important, mais il n'y aurait rien qu'un affrontement Wakanda, Atlantis et Namor. Déjà pour moi, c'est tout ce que j'avais rêvé, je me rappelle encore quand Black Panther 1 était sorti, j'étais en mode, ça serait ma théorie préférée. Ce serait incroyable, si c'est le cas, c'est incroyable. Parce que du coup, en plus, ils introduisent le truc et tout. D'ailleurs, en plus, je m'étais renseigné sur, même si on va en parler un petit peu plus tard par rapport à Eternals, mais en fait, Eternals, par rapport à l'histoire des Déviants, les Déviants sont liés à l'Atlantis. Parce qu'en fait, dans l'histoire parce qu'en fait, les Déviants ont été créés il y a 1 million d'années, à peu près, il y a pas mal d'années, et en fait, à l'époque, ils vivaient sur un continent qui s'appelait la Lemuria, qui était des antagonistes à l'Atlantis. À l'époque. Et du coup, ça crée des petites connexions. Après, je dis pas que Eternals pourrait teaser Black Panther 2, même si, j'ai déjà fait la vidéo et qu'elle arrive dans quelques jours. Mais, du coup, je pense qu'il peut y avoir quand même une petite connexion et ce serait intéressant d'avoir l'introduction des Atlantes avant le film Black Panther 2.
Grave. Merci Alex Sprint. Il n'y a en soi que 2 tomes pour Iron Heart, du coup ça va, donc je suis assez bon. Mais elle apparaît également aussi dans Invincible Iron Man à la recherche de Tony Stark, que j'ai lu également, donc en fait j'ai lu 3 tomes du coup. J'ai lu les 3. Donc si tu me dis qu'il n'y a que ça où on la voit, je suis à jour sur le perso, tout simplement. Elle mériterait beaucoup plus d'exploration du coup. Donc en tout cas ça c'était la première news, plutôt cool. Salut à Modolian, la bise de Tahiti, salut à toi. Je sais pas quelle heure il est là-bas, mais en tout cas salut à toi. Et là on est déjà plus de 300 pouces vers le haut, je pense qu'on peut faire les 400. Les amis, on peut faire les 400 pour au moins, j'allais dire terminer l'émission. On est au début, mais ça ferait plaisir. Ça ferait extrêmement plaisir. Du coup, autre news qui m'a un petit peu surprise et je suis assez intrigué par le projet. Ça concerne Werewolf by Night. En gros, alors déjà là-bas, c'était une rumeur qui annonçait une série qui serait apparemment inspirée de Werewolf by Night. Pour très vite résumer, c'est un loup-garou. Voilà. Après, il y a plusieurs versions parce qu'il y a une version, je crois que c'est un mec un Indien d'Amérique du Sud. Amérindien, voilà, excuse-moi. Donc voilà, après il y a plusieurs versions, mais en tout cas, voilà. Et un petit peu après, The Wrap ainsi que Variety, etc. confirment, mais cette fois ils parlent pas d'une série. Eux, ils diraient qu'il y a une sorte de spécial Halloween, Werewolf by Night. Alors spécial, logiquement, c'est un sorte de demi-film, un peu un film qui dure 1 heure, tu vois, dans ces eaux-là, un peu peut-être 50 minutes, un moyen métrage globalement. Et donc visiblement un truc serait en préparation. Il serait peut-être, selon les infos, c'est pas officiel, mais inspiré de Werewolf by Night. Et visiblement la production pourrait commencer au début 2022, ce qui de mon avis ferait une sortie en Halloween du coup 2022. Ça me semble assez possible. Donc ce serait assez cool, surtout qu'en plus Werewolf by Night, il y a aussi un lien avec Moon Knight dans les comics en fonction de la version. Ça pourrait connecter. Donc Moon Knight en plus arrive en 2022 également. Exactement. Et en plus du coup, Werewolf by Night, du coup c'est un loup-garou. Les loups-garous qui sont introduits. T'as Blade qui arrive, en plus les vampires ont été mentionnés dans la série Loki, donc tout semble se connecter pour qu'on ait Blade, enfin tu sais, même, du coup je sais pas si c'est les Midnight Suns pour le coup, mais avec Blade, avec le Punisher, Ghost Rider, Doctor Strange, etc. Et ça, t'as l'impression qu'ils vont faire une sorte d'équipe un peu comme ça, un peu sombre, et ce serait très cool d'avoir ça même en série Disney+. Grave. En tout cas, je sais pas dans quelle direction ça va aller, mais je suis chaud pour qu'on explore ce côté un peu pas mystique, mais pas loin aussi, presque. Ouais, un petit peu, ouais. Ce côté créature, etc. Qu'on voit pas tant que ça au final. Donc, moi, je suis grave chaud. De toute façon, le fait qu'ils amènent Moon Knight, après Blade, etc. Déjà, on va un petit peu dans cette direction. Mais ouais, grave. En tout cas, je suis chaud même pour un sorte de spécial Halloween. Je trouve ça vraiment cool. Sachant qu'en 2022, on aura aussi un spécial. Attends, c'est en 2022. Oui, un spécial Noël. De James Gunn des Gardiens de la Galaxie. C'est cool. Franchement, c'est top. Ah ouais, c'est bien ce genre d'événement, c'est un peu moins ambitieux qu'une grosse série et c'est adapté, tu vois, genre s'ils ont envie parce que c'est vrai que Werewolf by Night, tu me dirais une série complète, il y aurait sûrement des choses à faire, mais je trouve que c'est bien finalement de faire un moyen métrage, un truc, c'est pas un film, mais c'est quand même plutôt pas mal. En plus ça reste dans le thème puisque ça sortira à Halloween, donc c'est vraiment dans le thème un petit peu entre guillemets horrifique, et en plus du coup comme tu l'as dit c'est un moyen métrage, donc ça permet d'introduire un personnage sans trop l'exploiter pour qu'on en veuille un petit peu plus par la suite. Ouais, effectivement, j'avais un doute, mais je te rectifie pour Alex Sprint, c'est Midnight Suns pour l'équipe. Parce qu'en fait, Suns, c'est le jeu vidéo. Oui, Suns, c'est le jeu, mais Suns, c'est l'équipe avec les. C'est ça, oui. En fait, parce que j'ai dû le jeu avant, t'as dû peut-être inverser, ou même que je peut-être pas fait gaffe. Bref, en tout cas, voilà, c'est même pour les gens sur le live qui nous écoutent. Donc, globalement, ouais, je suis assez chaud. Je vois pas mal de gens qui diraient du Ghost Rider, effectivement. On aimerait une nouvelle version du Ghost Rider, effectivement. On sait, ça finira par arriver, c'est évident. Après, maintenant, reste à voir quand. Mais c'est vrai que ça finira par arriver. Il faut, parce que vu les dernières adaptations, là, du coup, j'ai vu les 2 films, je crois de Ghost Rider et je crois l'autre c'est l'Esprit de la Vengeance ou je sais pas quoi. Ah oui, je me le suis fait récemment, moi aussi, il y a genre une semaine, même pas. Avec Idris Elba en plus, il joue dedans, il joue dans le 2. C'est pas le point négatif du film, mais c'est pas je cherche encore le point positif personnellement, mais pour et je crois qu'il y a aussi un Ghost Rider dans Agent of Shield, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bien sûr, qui est plutôt apprécié globalement, en tout cas par les fans de la série. C'est sûr que par rapport à Nicolas Cage, disons que il n'y a pas photo, voilà. C'est un peu complexe. Donc, ouais, mais attends, c'est que pour le coup, là, du coup, je me les suis refait comme toi récemment, là, parce qu'ils sont sur Prime, je crois. Enfin, peut-être sur Netflix aussi, enfin sur Disney Plus aussi, mais sur Prime, ils y sont. Toi, Netflix, Disney Plus, je suis pas sûr. En tout cas, ils sont sur Prime. Et ouais, le premier est déjà nul à chier, mais alors le deuxième. J'ai eu du mal à terminer. Ah ouais, c'est une purge un peu. Enfin, moi, je l'ai vu il y a longtemps, donc j'ai pas le regard que j'ai aujourd'hui. Mais je sais que si je regarde aujourd'hui, ça va être très compliqué. C'est très compliqué. Non, mais moi, c'était vraiment réellement il y a une semaine. Comme en même temps, parce que je dis, ça faisait pareil, je pense que ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Je me suis dit, je
je faisais autre chose en même temps, tu vois, j'étais sur mon PC, je bossais un peu, et ouais, c'était pas ouf. Bref, on en reparlera en temps voulu si ça nous revient, mais en tout cas, je suis assez, ouais, je trouve ça pas mal de faire des spéciales parce que même outre Halloween, etc. Parce que bah, mine de rien, on sent qu'ils veulent faire énormément de persos, énormément d'univers maintenant avec Marvel, et au final, moi, c'était un peu mon inquiétude, c'est même outre l'overdose, c'est qu'il y a surtout il y a un moment, comment tu fais, parce que c'est bien beau de vouloir faire 100 milliards de séries, 100 milliards de films, mais il y a un moment où, en termes de planning, c'est pas possible, tu vois, genre. Il y a un moment où ça se colle, quoi, tu vois. Là, ça va encore, on s'en sort plutôt bien, mais on a quasiment des enchaînements de séries avec des films et tout. Parce qu'on est à 4 films par an, on est à 4, 5, 6 séries par an. Oui, même peut-être plus à un moment donné. À un moment, et pourtant, et sachant que maintenant, des fois, ils font des saisons 2 ou des suites à des films, si tu veux rajouter de nouveaux persos, c'est compliqué. Donc, l'avantage d'un spécial, c'est que ça coûte un peu moins cher, ça permet de présenter des persos un peu plus petits, on va dire. Je trouve ça cool, quoi. Ah, mais c'est la bonne alternative entre le film et la série, en fait. Ouais. Et sachant que ça c'est vraiment un truc que nous permet justement les plateformes de streaming, parce que outre c'est pas possible, enfin tu peux le faire à la télé parce que des téléfilms ça existe, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Je pense que ça rapporte plus de faire ça sur une plateforme. Donc moi je trouve ça vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez vous de faire des spéciales. D'ailleurs en vrai on peut lancer un sondage. Je trouve que c'est un vrai sujet. Un vrai que pensez appréciez, aimez-vous l'idée? Mais s'ils font des specials à chaque fois qu'il y a un événement dans l'année, je me demande ce qu'ils pourraient faire d'autre. Parce que, admettons, ils font Noël là, pour les gardiens. Je les vois pas refaire encore un holiday special pour un autre perso. Non, après, je pense que ce sera pas forcément des specials d'une thématique, tu vois. Genre, ça serait pas des specials, ce serait plus des moyens métrages en fait. Ok. Je pense que ce serait en fait un mini-film, tu vois. Ouais. Globalement. Non, effectivement, s'ils doivent s'accompagner à chaque fois, il y a un moment quand tu vas faire, je sais pas si un héros lié à Pâques chez Marvel, j'avoue que je l'ai pas en tête. Je sais pas. Mais il y a un moment où là, tu vas commencer à avoir vite fait le tour. Oui. Effectivement, je suis pas fan de l'idée de faire un spécial chaque année, quoi. Mais c'est cool qu'ils fassent ça, c'est cool qu'ils fassent ce genre de choses. Ça change un peu. Je sais pas si tu as dit un truc, Sacha, en coulisses, j'ai pas entendu. Ah oui, effectivement. Merci à toi. Du coup, voilà, n'hésitez pas à voter sur le chat. C'est Yogena, je crois, sur Disney+, dans la série Les Légendes. Il y a depuis ce matin l'épisode 13, Les 10 Anneaux. Ah, je l'ai pas encore vu. Après, j'avoue que les légendes, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais c'est le truc là, des mashups. Oui. Donc apparemment, il y a un sur les 10 Anneaux. J'ai jamais regardé un épisode. Pourtant, à chaque fois, les premiers, ouais. Je regarde, mais j'ai jamais regardé. Moi, le premier. Aimez-vous l'idée de faire des spéciales? On est sur 87% de oui et 13% de non. Donc ça ne m'étonne pas. J'ai viens de finir What If, on va en parler. Effectivement, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudront en parler, sachant que si vous n'avez pas vu l'épisode 4, on va le spoiler. Hein. Donc vous avez le temps parce qu'on va faire épisode par épisode. Donc de toute façon, ce sera à la fin du live, mais on va y arriver. Hein. Donc je préfère quand même un petit peu prévenir. Non, les spéciales, c'est en trop, je trouve, restons lucides. Après, encore une fois, ça dépendra de ce qu'ils nous feront, évidemment. Mais sur le papier, je suis pas. Moi, en tout cas, j'aime l'idée. Après, on verra ce qu'il en est. Ça c'était les deux grosses news côté Hebdo Bugle et on va s'arrêter d'ailleurs là-dessus côté Hebdo Bugle. C'est un peu plus court au niveau actu que d'habitude parce que j'ai préféré vraiment me concentrer sur les deux les plus grosses actus pour moi et pas revenir sur tout parce que sinon on en avait pour 1h30. Par contre, même si c'est pas Hebdo Bugle mais ça concerne quand même l'univers Marvel, etc. Les trailers, il y en a pas mal qui sont sortis, notamment le trailer de Eternals qui est quand même prévu pour le 3 novembre 2021, donc dans pas si longtemps que ça. Là, les films s'enchaînent. Dans 2 mois. Tu sais, c'est la réflexion que je me suis faite la semaine dernière quand je suis allé voir Shang-Chi, du coup. Je me suis en mode, mais j'ai l'impression que l'avant-première de Black Widow c'était il y a 2 semaines, quoi, tu vois. Genre, c'est fou, hein. Après, il y a eu les vacances pour accélérer, mais ouais, c'est ça. Parce que Black Widow c'était juillet, t'as Shang-Chi c'est en septembre, novembre pour Eternals et Spider-Man c'est en décembre, donc t'as vraiment un film limite tous les 2 mois. Avec octobre, avec Venom. Et Venom en plus, c'est vrai, putain, c'est vrai. Hawkeye en fin novembre également, ouais, c'est vrai que ça, t'as pas le temps de. Enfin, t'as vraiment, ouais, le temps passe vite, quoi. Surtout que là, avec les vacances en plus, c'est passé encore plus vite, personnellement. Donc, ouais, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre, c'est pour ça, au risque de l'overdose Marvel, je pense qu'il faut après, tout le monde doit jauger la chose comme il veut. Je sais que certains n'y arriveront pas à l'overdose. Moi, je sais que par exemple, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas la majorité. Enfin, je parle pas que de ça sur la chaîne parce que ça me permet justement de pas arriver pour l'instant à l'overdose, tout simplement, et de prendre encore du plaisir quand il y a un nouveau film qui sort, etc. Voilà. Même si en plus, l'avantage, c'est qu'on est quand même sur des films assez indépendants pour l'instant, mine de rien. Que ce soit Shang-Chi, Black Widow et tout, ce qui fait qu'on est quand même, voilà, on est pas mal, et même Eternals finalement sera quand même un petit peu à part, je pense. Mais aussi, même si ça aura évidemment des conséquences pour l'avenir du MCU en présentant des personnages importants, mais je veux dire, voilà, globalement, on est quand même sur des choses un peu indépendantes par rapport à un Black Panther 2 qui est une suite ou qui a l'air d'avoir un gros truc, un The Marvels qui va être un mini crossover, Doctor Strange évidemment, Spider-Man à la limite. Donc voilà. Concernant donc du coup Eternals, trailer plutôt cool. Le deuxième. Oh là là, il est incroyable.
Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que j'adore ce qui est épique. Et là, quand je fais mes montages, là, ou quand je travaille, etc., j'écoute la musique du trailer parce que je la trouve incroyable. Mais Et tu je sais que l'écoute en version longue. moi j'ai une passion pour les musiques de trailer en mode épique. J'en Ah ai ouais. vraiment, j'ai une playlist comme ça, mais vraiment une trentaine, peut-être même plus, je pense que je suis plus proche des 100, une centaine. Sacha, qui est en tout cas sur, enfin ceux-là forcément parce qu'il est en régie, mais il pourra confirmer, j'ai plus que ça, j'adore ça, c'est ma passion, j'ai tous les trucs, je crois que quasiment tous les trailers d'Avengers Endgame, je les ai en soundtrack, tu vois, enfin juste en musique, je kiffe ma race, bref. Ah mais ouais, mais même la musique du trailer, elle est envoûtante avec les voix derrière. Enfin, c'était vraiment super, super beau. Pour la première fois, on voit véritablement des déviants, donc dans les trailers. Ouais. Enfin, des déviants. On voit des monstres qui peuvent s'apparenter à des déviants et on voit du coup le personnage de Crow. Qui à la fin du trailer qui tient Tena par la taille, enfin il y a un affrontement entre guillemets. Qui a l'air d'être un des rares déviants intelligents, un petit peu, enfin en tout cas un minimum Exactement. intelligent. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et en fait, Crow, c'est, enfin lui, il a la particularité parmi les déviants d'être celui qui a la plus grande longévité. En général, un déviant, ça vit entre, je crois que c'est entre 900 et 1000 ans. Et lui, il a trois fois la longévité des déviants classiques. Et en plus, du coup, les déviants, en fait, ils ont la particularité par rapport aux éternels, d'être très liés à la science et aux expériences. Alors que les éternels, eux, ils ont leur pouvoir directement, Ouais, bien sûr. alors que du coup les déviants eux c'est vraiment ils font des expériences etc, ils testent des choses, donc à voir si ça va avoir une incidence par rapport au présent, donc dans le MCU, parce que la seule fois où on voit en tout cas Crow, on a l'impression que c'est dans le passé, donc est-ce qu'on va le revoir par la suite? À mon avis oui, mais le trailer fait que pour l'instant, le présent, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de méchants et que c'est plus les conséquences. Mais à mon avis, il y aura quand même des petits déviants par-ci par-là. Ouais, c'est vrai qu'en plus l'histoire va se passer sur pas mal de... Même s'il y aura, je pense, le principal dans le présent, à mon avis, il y aura quand même pas mal de moments dans le passé, etc. Avec notamment la scène d'intro, on sait que ça va être une des scènes où ils vont débarquer sur Terre, ça a été annoncé et tout. Donc du coup, ouais, c'est assez cool là-dessus. Et moi, ce qui m'a un peu plus, parce que c'est vrai que le premier trailer, je l'avais trouvé très cool, mais il n'y avait pas d'action, il y avait très peu de blabla sur l'histoire, etc. Et donc j'attendais de voir s'ils pouvaient adapter le style de Chloé Zhao à ça. Parce qu'au final, c'est... Voilà, et au final du trailer en tout cas, les scènes d'action, même si évidemment ils utilisent la CGI parce qu'à un moment là il faut bien l'utiliser, ça passe et ça reste quand même le style Chloé Zhao. Ouais. Après qu'on aimera ou n'aimera pas, c'est très spécial. J'attends quand même de voir sur un film d'action parce que c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'on la verra faire ce style. Totalement. Donc à voir si elle arrivera à se l'imprégner. C'est pas forcément facile, hein, elle peut faire d'excellents films, elle est peut-être pas adaptée à faire ce genre de production. Ouais. Mais en tout cas, ouais, visuellement ça a l'air d'être très intéressant. Je sais pas si le film va autant attirer que ça, faudra voir parce que c'est vrai que là... Voilà, je pense que ça va être compliqué. Il y a beau avoir un beau casting, je sais pas si ça va autant attirer de monde que ça, mais je suis curieux. Sachant que en plus c'est le final trailer, donc normalement il devrait pas y en avoir d'autres. Ouais, ils l'ont balancé tôt pour un final trailer, je trouve pas, ou c'est que moi? C'est 2 mois, c'est ouf. Enfin, je trouve ça tôt, c'est vrai. C'est un mois et demi, un truc comme ça avant, là, ça me paraissait long là. Ouais, mais je sais pas, vu qu'il y avait marqué final trailer, je me suis dit d'accord. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les antagonistes. Bon, on sait que c'est les déviants, mais on sait pas vraiment pourquoi, etc. Donc on est vraiment sur en fait, on peut que se faire des idées. On sait pas vraiment de quoi ça va parler précisément. Et surtout, je voulais revenir aussi dans le trailer sur les célestes que l'on voit pour la première fois. Enfin, quoique, on les voit. En fait, j'ai revu la première bande-annonce. En fait, on en voit un dans la bande-annonce, mais on pouvait pas savoir que c'était un céleste. En fait, au moment où ils sont autour d'une table, il y a un céleste rouge qui est en plein milieu de la table. Oui. Bah, du coup, ça, c'était une scène qui a été sous un autre angle dans le premier trailer et qui est visible. Après, là, c'est un sorte d'hologramme, un truc comme ça, mais. Oui, du coup. Mais et il me semble que c'est le rouge, donc ça doit être Arishem. Donc Arishem, c'est je crois que c'est le chef entre guillemets des célestes. Et j'ai hâte, et surtout de savoir comment est-ce qu'ils vont adapter en fait la taille des célestes, parce qu'on sait que les célestes ça peut faire des kilomètres de haut. Et là, comment est-ce qu'ils vont faire pour adapter ça? Parce que là, du coup, comme tu l'as dit, on l'a vu en hologramme, ou on en a vu un autre, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un vert. Lui, on le voit dans l'espace, donc est-ce que c'est à taille comme nous, humaine, ou alors est-ce que c'est la taille d'une planète? On n'en sait rien. Donc ça va être aussi... Et même dans les gardiens, quand on le voit, c'est dans une vidéo, donc enfin pas vraiment une vidéo, mais c'est un sorte de souvenir. Dans les gardiens, c'est quoi déjà? Ouais, on le voit. C'est au moment où en fait le collectionneur explique le pouvoir de la pierre du pouvoir. Et du coup, t'en vois un qui doit faire, pour le coup, lui, il doit faire entre 30 et 40 mètres, je pense, de haut. Il fait la taille d'un immeuble à peu près. Mais par contre, l'astéroïde Nowhere, c'est la tête d'un céleste. Donc tu te dis, par contre, il y en a qui sont petits comme lui, mais il y en a qui peuvent être extrêmement grands comme l'astéroïde, du coup, sachant que c'est que sa tête. Et dans sa tête, il y a une planète. Sa tête et une planète, techniquement.
Oui, du coup, c'est ça, mais du coup, t'imagines la Ouais, taille non, mais du la taille, corps. bien sûr, bah, le bordel, on est sur un Galactus au niveau taille, hein, Mais clairement. Hein. totalement. Donc, ouais, non, ça c'est quand même plutôt pas mal. Je vois Angelina Jolie, c'est la best. Ah ouais, je viens de voir qu'on vient de dépasser les 400 pouces vers le haut. Merci beaucoup à vous. On vient de battre le record. Bon, j'ai envie de dire maintenant, on fait les 1000. Peut-être pas. Mais en tout Les cas, merci 500. à vous. Merci à vous en tout cas de le faire, ça fait extrêmement plaisir. Et aussi, merci à ceux qui nous partagent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. N'hésitez pas à faire une petite story de vous en train de regarder le retour 100% Marvel, ça fait toujours plaisir. Et je vous repartagerai en nous identifiant @MathéoSapin ou encore @Landry. De toute façon, vous avez les informations sur ce live. En tout cas, merci beaucoup à vous. Après, les Célestes peuvent changer de taille, c'est vrai. Normalement, j'ai pas toutes les infos là-dessus. Pour anecdote, bon, l'avantage c'est que je pourrais quand même vous en parler, mais je me suis, du coup, ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois, même que je me lis des comics Eternals. Ce qui est pas forcément facile à trouver parce que je crois qu'en neuf il y en a plus vraiment, enfin pour l'instant ça va être réédité, mais par contre du coup je m'en lis que j'ai trouvé d'occasion, des vieilles versions, des trucs plus récents qui sont liés à Civil War et tout, et j'en suis à mon 5e gros comics, j'aime pas, j'arrête, j'abandonne, c'est pas mon style. Ouais. Je pensais que le premier truc, là j'avais lu le premier truc Eternals et je me suis dit peut-être que c'est parce que c'est vraiment le premier, c'est le vieux, ça me plaît pas, tu vois. C'est pas, j'ai pas que c'est nul ou quoi, hein, juste c'est pas mon truc, tu vois, ça me plaît pas, j'arrive pas à m'attacher au perso, etc. Et même les comics plus récents, malheureusement, j'aime pas non plus. Pourtant, je me suis quand même fait pas mal, donc je me suis bouffé de la page. Donc l'avantage c'est que je les ai vus, donc je pourrais quand même vous en parler quand on reparlera d'Eternals au niveau comics. Mais c'est vrai que malheureusement je ne suis pas fan pour l'instant de cet univers, donc j'ai quand même assez hâte de voir le film, tu vois, parce que j'attends de voir ce qu'ils vont l'adapter. Mais c'est vrai que malheureusement je suis pas le plus grand fan de la version des comics. Voilà. Après c'est pas, je suis pas fan du comics de Daredevil et pourtant j'adore le perso, donc ça empêche que l'un n'empêche pas l'autre, on va dire. D'ailleurs en plus il me semble que du coup les comics du coup que tu as lu, enfin que tu es en train de lire, ils sont extrêmement kitsch dans les dessins, dans les couleurs et même du coup dans l'histoire. Et c'est ça qui est fort, c'est que pour quelque chose d'extrêmement kitsch, ils ont choisi quelqu'un comme Chloé Zhao pour réaliser ce film, alors que elle a rien de, tu sais, elle met très peu de couleurs, ouais. Elle fait très peu de plans avec beaucoup de mouvements et tout, c'est vraiment du fixe quoi. Donc c'est assez, c'est un gros pari je trouve pour elle et même pour le studio. Ça me rappelle un peu, je cite souvent l'exemple des Gardiens de la Galaxie, tu vois. Ça c'est un peu le même genre, c'était James Gunn, c'était le Gardien Galaxy, c'était un peu kitsch et il a réussi à moderniser le truc, c'est pas forcément facile, mais c'est vrai que là James Gunn il y avait ce côté coloré, là c'est vrai que Chloé Zhao elle est quand même je sais pas, je suis pas calé du tout sur ces termes là, mais c'est vrai que tu sens qu'elle a une patte qui à première vue met pas en valeur le côté très coloré des Éternels. Totalement. Donc j'ai assez de voir, mais sur les trailers ça passe, c'est vrai que ça modernise et il faut pour des personnages comme ça, donc voilà. Et même par rapport aux costumes, parce que les costumes en soi, ils sont tous d'une couleur différente, un peu flashy, mais le grain qui est mis sur les plans, en fait, t'as l'impression que tous leurs costumes sont flashy, mais à la fois ternes. Genre, c'est un bleu pétant, mais il est tellement foncé que, au final, ça ressort pas vraiment. Pareil pour le vert, qui est un vert foncé, le rouge. C'est ça que moi j'aime beaucoup, parce que c'est très minimaliste, et en fait, elle filme vraiment comment on peut dire ça, la vraie vie entre guillemets. Eternal c'est pas la vraie vie, mais elle essaye de rendre des choses un peu ça va, les mecs qui volent et tout avec des capacités, qui lâchent des petits lasers sur les yeux, enfin par les yeux, c'est ce qu'on peut, on peut vous trouver ça à Lorient, à Guingamp, on peut trouver ça partout vraiment. Mais non, moi j'aime beaucoup parce que du coup c'est en fait elle essaye vraiment de rendre à la caméra ce qu'elle peut voir à l'œil nu, et ça j'aime beaucoup. Donc hâte de voir ce qu'elle peut donner sur un film comme Eternals. Et c'est Chevalier Noir qu'on voit pour toi, c'est le Chevalier Noir qu'on voit à un moment Black Knight. Tu parles de Kit Harington? Ouais. On voit Kit Harington, mais en mode on voit en chevalier. J'ai pas fait attention à ça. Parce qu'à un moment il y a une scène où on voit un mec on voit un sorte de chevalier sur un cheval, clairement. Mais est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est juste une scène au Moyen-Âge? Pour moi c'est une scène au Moyen-Âge où tu sais c'est un. C'est sûr, c'est une scène au Moyen-Âge, parce que de toute façon vu les décors c'est du Moyen-Âge, c'est sûr que. Mais c'est plus, est-ce que c'est lui ou juste un chevalier random? Peut-être que c'est lui en soi, mais j'ai l'impression qu'en fait il attaque des civils pour le coup, donc je me dis que c'est peut-être pas lui, c'est juste des gens qui attaquent du coup le village qui a été protégé par les Éternels. Ouais, je vois. Je me demande après, c'est peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a une histoire un peu plus sombre sur les débuts. On verra. En tout cas, projet très intriguant en tout cas. Et je suis curieux de voir, de le voir, tout simplement, parce que c'est vrai que là. Plus intriguant parce que Shang-Chi par exemple, j'attendais énormément Shang-Chi parce que c'est un nouveau perso qui me hypait pas mal, mais là je suis très intriguant par le style. C'est un conquistador sur l'image. Ah ouais, bon, autant pour moi. En tout cas c'est un mec sur un cheval, autant pour moi, avec l'inquisition espagnole, regardez les pyramides derrière. Bon, autant pour moi. Bon, dans tous les cas ça reste très stylé, ça montre vraiment qu'il y aura des périodes très différentes. Ouais, ça tout simplement. C'est incroyable, j'ai hâte. Dernière chose, pas des moindres, enfin dernière chose, non, avant de parler évidemment de What If, rassurez-vous. Dernière chose, autre trailer qui a pas trop fait parler, non, vraiment un petit peu passé inaperçu. Le trailer
d'un film, on sait même pas le nom, je crois que ça s'appelle Spider-Man No Way Home, un truc comme ça. C'est la première fois que j'entends ce nom-là, je connais pas. Ouais, non, mais j'ai l'info en exclu, hein, vraiment. On peut bien. Non, bah évidemment, le trailer de Spider-Man No Way Home qui a tout défoncé, qui est devenu en 24 heures le trailer le plus vu, en 24 heures en tout cas. Assez hallucinant. Donc voilà, il sort le 15 décembre 2021. Je suis toujours intrigué moi de savoir si au box, enfin c'est un autre sujet, mais on va parler du trailer évidemment, mais je suis très intrigué de voir si au box office il peut faire, enfin pour moi en temps normal il pourrait faire presque autant qu'un Endgame, ou voire autant qu'un Endgame, tu vois. Bien sûr. Mais après est-ce que là il pourrait le faire vu la situation, je sais, je suis vraiment curieux s'il arrive à avoir au moins le milliard. Le milliard je pense que c'est faisable, mais le 2 milliards ça serait compliqué je pense. Ça serait, honnêtement, si ça atteint pas le milliard, même moi je suis déçu pour eux. Alors que honnêtement, moi en général, du box-office, je m'en fous un peu. Mais là, même moi, je me dirais, j'ai rien mis, j'ai pas mis de sous. Mais même moi, j'aurais l'impression d'être endetté s'ils ont pas le milliard. C'est ce trailer. C'est marrant parce que le trailer est long quand même. Genre, il fait 2 minutes 50 et quelques, je crois. Ouais, c'est généreux, hein, ça va, ouais. Ouais. Et le pire, c'est que t'as énormément de choses, mais d'un autre côté, t'as rien. Genre, t'as des petites... En fait, ils se sont surtout focalisés sur des moments un peu creux du film, sûrement, tu sais, le début ou même le milieu du film. Mais les moments les plus stylés, ça dure 1 seconde ou 2 secondes. Hein, quand tu vois la petite bombe, ou quand tu vois le petit sourire de Hello Peter du petit Alfred Molina, ça m'érisse les poils quand je vois ça. Même encore aujourd'hui, quand je le vois, j'ai les frissons, c'est un truc de fou. Et j'ai hâte. C'est pour ça, quand on est allé au cinéma avec Mohamed tout à l'heure, je voulais voir des trailers de Marvel pour voir si au cinéma ça changeait le truc et tout. Et toi tu l'as eu? Parce que je vois quelqu'un sur le chat, Arnaud, qui nous dit qu'il a eu le trailer de Spider-Man No Way Home devant Non, Shang-Chi. j'ai pas eu, non. on a eu que Venom 2. Moi je crois que j'ai même pas eu Venom. Ah. Donc Après on était au MK2 donc c'est quelque chose qui est assez, tu sais, c'est cinéma d'arrêt d'essai. bah moi c'est Gaumont Pâté donc tu vois genre. Ouais mais Gaumont Pâté, oui pour le coup oui c'est plus compliqué, ça c'est plus c'est plus étrange pour c'est le coup. Gaumont Pâté quand même. Mais bon après c'est pas grave hein, mais voilà. Pour parler du coup de on parlait de Spider-Man. Effectivement on parlait de Spider-Man, je sais même plus ce qu'on disait dessus. À part que évidemment c'était très hypant. Ton avis du coup. Bah très cool. Alors du coup moi j'avoue que dans mon trailer je dois être un peu moins, enfin dans ma réaction je dois être un petit peu moins surexcité parce qu'en fait moi malheureusement j'avais été spoilé par les fuites. Oui, c'est vrai, par les leaks en fait. Du coup même si j'avais pas vu à proprement parler le truc, je savais globalement ce qu'il y avait dedans. Donc je t'avoue que le Hey Peter à la fin, enfin le Hello Peter, enfin cool tu vois, mais je le savais en fait. Du coup ça m'a pas créé autant d'excitation, mais c'était très cool. Et non, effectivement, c'est un premier trailer qui est très pas faible, mais qui en dévoile pas tant que ça. Après, je pense qu'il faut voilà, Sony, on les connaît. T'inquiète, ils vont balancer énormément de choses sur la semaine qui va suivre. Donc, pas sur la semaine qui va suivre, sur les semaines qui vont suivre, quoi. Enfin, ils vont balancer beaucoup, quoi. Oui. Mais tu sais que c'est toujours le même débat, mais il faut vraiment, et j'ai très très peur, qu'ils balancent les 3 dans le trailer. Ça, je veux pas. Personne ne veut ça. Ça serait con. Ah si, il y a du monde qui veut ça. Hein. Moi, je dis qu'il y a du monde qui veut ça. Hein. Mais on gâche la surprise. À la limite, t'entends juste la voix de Tobey Maguire en fond. Tu es un peu comme, j'arrête pas de le dire, mais un petit peu comme Docteur Palpatine, n'importe quoi. Comme Palpatine dans l'ascension de Skywalker, dans le trailer, où tu t'entends son rire et tu sais qu'il sera là. Là, juste une petite phrase, écran noir. Ah oui, juste d'accord, dans ce genre-là. Là, moi, ça me suffit. Le problème, c'est, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, ils vont devoir balancer des choses pour la hype, en fait, pour que les gens viennent, tu vois. Je comprends en vrai l'idée, parce que nous, en fait, objectivement, c'est que on n'a pas besoin, tu vois, nous, on ira voir le film quoi qu'il arrive, tu vois. Et je sais que les gens sur le live, merci à vous, forcément, vous irez voir le film quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est parce que vous connaissez le truc, tu vois. Merci du coup à Sergent Keepwick qui vient de s'abonner pour son 2e mois avec Prime. Merci beaucoup à vous deux. Salut vous deux. Un Craven pour Spider-Man No Way Home, c'est possible ou pas? Vu qu'ils ont cassé l'acteur trop récemment, ça m'étonnerait. Ça me vaut pareil. Ça serait un caméo nul, enfin je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à montrer, donc je miserai pas trop dessus. En tout cas, merci beaucoup à toi. Du coup, donc ouais, non, moi je pense qu'ils vont balancer du truc. Vous sur le chat, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'ils vont balancer les personnages? Je pense que j'avais souvent fait le sondage et je crois que souvent ça revenait, ça revenait dessus. Je trouve que c'est la fausse bonne idée. Parce qu'en soi, je les comprends de le faire, parce que comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui ne savent pas aujourd'hui qu'il y a possiblement les 3 qui seront dans le film. Donc forcément, ils vont peut-être imaginer un truc pour les mettre dans le trailer, mais ça gâcherait totalement la surprise. Pour un Avengers, les gens savaient à quoi s'attendre, puisque c'était la suite d'un Infinity War où t'avais énormément de choses. Là, pour le coup, ce qui se passe avant, c'est Far From Home. Il y a peu de gens qui l'ont vu. Enfin, si, quand même, il y a pas mal de gens qui l'ont vu, mais par rapport à d'autres films, c'est pas le plus médiatisé entre guillemets. Donc là, je me dis, ils sont entre guillemets un peu obligés, mais moi, j'ai pas envie. Je veux avoir la surprise, même si c'est plus vraiment une surprise parce qu'on sait à peu près qui seront là. Mais
j'ai envie qu'ils gardent un petit peu de mystère, quoi. Mais bon, si t'entends la voix de Toby, moi je vais me chier dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut quand même prendre en compte que je vois pas mal de gens sur le chat, par exemple, ouais, pour The Mandalorian, ils l'ont pas fait, etc. Ultra important comme détail, The Mandalorian, c'est Disney. Là, je rappelle que ce trailer et la communication autour de Spider-Man No Way Home n'est pas gérée par Disney, mais par Sony. Et ça change tout. Je préfère vous le... Soyons au clair, ça change complètement tout. C'est juste pas les mêmes personnes qui gèrent la communication, donc forcément, c'est voilà, c'est à prendre en compte évidemment. Ils feront pas exactement la même chose, etc. sur Endgame, etc. Sachant, je sais plus ce que je voulais dire parce que du coup je suis perdu par ces petits changements techniques. Mais rassurez-vous, il y aura des rediffusions quoi qu'il arrive, que ce soit sur YouTube ou tout, on va se débrouiller. Rassurez-vous, surveillez. Tant que vous êtes abonné aux deux, vous aurez un moyen de regarder le replay. D'ailleurs, moi j'avais une petite question du coup par rapport pour le chat et aussi pour toi par rapport au trailer. Est-ce que toi tu penses que l'homme sable sera gentil ou pas? Je pense qu'ils vont le mettre méchant parce que pour moi c'est les Sinister Six. Et alors oui, je sais que tu vas me dire oui, mais dans le film il finit plutôt gentil, mais c'est comme Dr Octopus. Je pense qu'il va y avoir du retravail là-dessus ou une version alternative ou je sais pas. Parce que pour le coup, là où la différence est avec Dr Octopus, c'est que le Dr Octopus il est quasiment méchant tout le long du film, alors que l'homme sable, en soi il est oui, méchant. c'est pour survivre, ouais, il fait ça pour survivre. Mais il est gentil, tu vois. Donc je me dis, peut-être que il peut être gentil, parce que tu sais, à un moment donné, t'as un éclair qui vient vers une sorte de mur de sable derrière lequel se cache Spider-Man. Je me dis peut-être que c'est un mur qui protège Spider-Man. Ou alors peut-être qu'il y en a qui disaient que c'était juste une sorte d'amas de terre qui explose et que ça protège comme par hasard. Mais moi je pense plus à l'homme sable. Donc peut-être que c'est pas du tout ce que je pense. Mais moi j'aimerais beaucoup que ce soit l'homme sable et qu'ils se disent gros, Peter Parker je le connais, c'est mon poteau, c'est mon frérot, je vais le protéger. Parce qu'il m'a quand même laissé partir. Encore une fois, après on n'en sait rien du tout. Mais moi j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça. Ouais, je comprends, on verra. J'avoue que tout ça c'est un peu compliqué pour l'instant parce qu'on sait pas dans quelle direction ça va aller, mais c'est vrai que c'est un projet très très hypant. Donc voilà, Spider-Man No Way Home le 15 décembre prochain. Je pense qu'on en reparlera très bientôt. Je veux pas qu'on fasse un live dédié dessus parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler en live sur ma chaîne à la sortie du trailer. Toi, je sais qu'on a fait beaucoup de vidéos, moi aussi d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça et je sais que c'est un projet qui vous hype énormément. Alors attention parce que je vois Spider-Man No Way Home va possiblement être repoussé à mars 2022. RT de Daniel RPK. Non mais Daniel RPK a été payé pour retweet tous les tweets d'un compte Twitter qui relaye un autre truc, donc il confirme rien du tout. Il relaye juste parce qu'il est payé. C'est le truc binge, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il a été clairement payé par un compte Twitter pour retweet tous leurs posts. Et donc ça n'est aucunement une confirmation de Daniel RPK. Ce compte Twitter tweeté j'aime les calzones. Pour calzone, je sais pas, j'ai pas mangé ça depuis longtemps. T'inquiète qu'il retweetera aussi. Donc vraiment zéro crédibilité. Voilà, soyons clairs. Du moment où il tweete pas lui personnellement de lui-même, il y a vraiment rien de crédit pour l'instant. Après, c'est pas impossible que le film soit reporté parce que comme je vous l'ai dit, pour moi j'ai vraiment du mal à imaginer que Sony ose sortir un film où ils savent très bien qu'ils peuvent faire les 2 milliards easy en temps normal. Tu vois, est-ce qu'il peut dépasser Endgame, je sais pas, mais en tout cas pour moi il peut facilement dépasser les 2 milliards. Ouais. Je sais pas, là pour moi c'est impossible vu la situation. Après d'ici décembre ça peut bouger, etc. Mais moi ça me paraît déjà le milliard, je trouverais ça incroyable. Même si, voilà, enfin vu l'hype ça serait pas choquant non plus. Mais les 2 milliards, faire quasiment autant qu'un Endgame alors qu'on est dans une période compliquée. Attends, là juste j'ai eu l'image des 3 Spider-Man là dans le trailer et je me dis mais si c'est vraiment le cas je décède. Genre s'ils sont là sur mon écran d'ordinateur, je meurs. Ils sont trop puissants. Je sais pas comment ils font mais ils sont trop puissants. Ça dépassera les 2 milliards, tu sous-estimes la fanbase des anciens Disney, enfin Spidey. Mais en fait, c'est pas que je sous-estime, c'est parce qu'on est dans une période compliquée. Bah oui. Au contraire, je veux dire, il suffit de voir. Enfin, moi, je me base juste sur les stats qui prouvent qu'en fait, il y a quasiment aucun film qui marche. Et même les films qui ont plus marché, ça serait un Fast and Furious. Mais il a marché principalement grâce au marché chinois. Alors, il a bien marché aux US et tout, je dis pas, mais je veux dire, il a fait beaucoup. Grâce au marché chinois, celui serait à 500 millions, je crois. Enfin, genre un truc comme ça. Donc, pour un Fast and Furious, c'est pas énorme. Pour les derniers, en tout cas. Donc, je veux pas. Je veux bien que je sois peut-être pessimiste, mais 2 milliards, moi par rapport à ce qu'on voit actuellement, ça me paraît compliqué. Voilà. Bah moi ça me paraît impossible pour le coup. Enfin sauf s'il y a vraiment ça des me gens paraît qui vont impossible, le voir tous les jours, mais ça me paraît compliqué pour le coup. Enfin, je vois pas comment c'est possible. Parce que déjà que Endgame, ils ont galéré pour le faire. Ah non, ils ont galéré pour atteindre les 3 milliards, je crois, non, c'est ça? Je sais plus. Non, c'est les 2 milliards. Enfin, non, c'est fait, ils ont du mal à dépasser Avatar. Oui, c'est ça, mais Avatar, ils étaient à combien? 1, 2 ou à 3 milliards? Ah, déjà 2 milliards. Non, 3 milliards, il n'y a pas encore de film qui offre 3 milliards. Bah, du coup, vu comment ils ont galéré pour atteindre les 2 milliards, puisqu'en plus, il était ressorti après avec une version particulière, là, tu sais, avec une scène en plus avec Hulk qui sauve des gens dans un immeuble ou je sais pas quoi, là. Il était ressorti. Ça m'étonnerait que Spider-Man le fasse. Encore une fois, je l'espère, hein, mais ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi. Enfin,
Parce que pour indication, Avengers Endgame, c'est en gros 2,8 milliards. Et Avatar aussi. Je crois qu'Avatar est repassé devant d'ailleurs, mais c'est une autre débat parce qu'il y a eu le marché chinois qui a pas mal marché. Enfin bref. Récemment avec les rééditions. Donc voilà. En tout cas, ça c'est quand même plutôt cool. Bon, on va pas épiloguer plus longtemps. Ce que je vous propose, parce que c'est quand même une grosse partie de l'émission et il est déjà 21h50. Ça va. C'est parler de What If. Cette série animée qui a commencé sa diffusion il y a maintenant 4 semaines. On en est au 4e épisode. Et si qu'est-ce que tu en as pensé globalement avant qu'on rentre dans les détails? Et sur le chat. Je suis pas surpris parce que je suis très content de la série. Alors évidemment il y a des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres, mais je suis pas surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit ça. Après c'est peut-être un peu compliqué de s'accrocher, et j'en parlais en plus avec Momo tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas forcément la série où j'attends 9h pile pour la regarder, pour le coup. Là par exemple l'épisode là, je suis pareil, je comprends. En même temps là il y avait Shang-Chi, donc j'ai pas pu, mais en soi, même s'il n'y avait pas eu Shang-Chi, je l'aurais regardé vers 10-11h, alors que pour un The Falcon and the Winter Soldier, même au moment creux, j'étais là à 9h précise, je mettais mon réveil et tout. Du coup, il y a moins de hype, il y a moins d'engouement, peut-être parce que c'est de l'animation, peut-être parce qu'on pense que c'est pas forcément lié à ce qu'on a déjà vu ou ce qu'on verra par la suite, mais je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer cette série, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intrigues qui sont très intéressantes, notamment avec la place, je parle par rapport au premier épisode, notamment la place de la femme, dans un monde machiste des années 40, etc. Je trouve que c'est super bien amené, et il y a de très beaux messages d'espoir, et moi j'aime beaucoup. Après je peux comprendre que ça ne plaise pas, parce que même le type d'animation peut ne pas plaire, parce que c'est un peu particulier, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est magnifique, et après c'est Marvel, donc j'aime forcément. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, merci, j'ai bien aimé les 4 épisodes, Blascal. Nous aussi globalement, oui j'aime bien. Alors je vous avoue que pareil, c'est pas la série où je suis à 9h, tu vois, je t'avoue que par exemple l'épisode 3, je crois que je l'ai vu 3 ou 4 jours après sa diffusion, tu vois, parce que j'étais occupé par-ci par-là à faire des trucs, tu vois, donc du coup j'ai pas eu le temps de le mater, et c'était pas grave en fait, surtout quand j'en parlais pas en vidéo ou quoi, j'étais moins pressé. Mais ouais... c'est vrai que, disons qu'il y a des épisodes que, par exemple, j'ai adoré l'épisode 4 d'aujourd'hui, tu vois. L'épisode 1, j'ai bien aimé, mais c'était moins mon truc, parce que j'avoue qu'un variant de Captain America, ça m'a un peu moins excité. Et par contre, j'ai beaucoup aimé l'épisode 2, enfin, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, globalement, moi, j'ai adoré l'animation. Après, c'est vrai que ça présente le multivers, mais je peux comprendre certains ne voient pas réellement l'intérêt pour l'instant, tu vois. Et c'est vrai que l'animation aussi ne plaît pas forcément à tous. Donc, on va rentrer un peu dans les détails. Mais ce que je vous propose sur le chat, c'est nous faire votre ordre de préférence. En vrai, ça peut être marrant. Et toi aussi, du coup, pendant que les gens le mettent sur le chat. Mettez juste les chiffres pour pas qu'on se perde. Moi, je mettrais 4, 2, 3, 1. Je pense... En fait, j'hésite entre le 3 et le 1. J'hésite entre qui je mets en dernier, en fait. Moi en soi, je les ai tous aimés, mais c'est vrai que vu que c'était basé, le premier épisode était basé sur Captain America, le premier des Vengeurs, The First Avenger, c'est pas forcément le film que je préfère, donc c'est pas forcément l'adaptation et le truc que j'aurais vraiment voulu voir, mais pour le coup l'épisode était très bon, mais j'ai préféré et si tous les Avengers avaient été tués, et de voir le dénouement, vraiment pour le coup, j'étais vraiment dedans, et ça faisait vraiment enquête, ça changeait un peu. Je pense que c'est peut-être pour ça que je mettrais le 3 devant, c'est parce qu'il y a quand même l'événement de surprise, de son spoil, je rappelle. Le fait qu'on apprenne que c'est Hank Pym et tout, ça, je dirais que ça m'a plutôt plu. Donc ouais, moi je dirais 4, 2, 3, 1. Parce que j'ai vraiment bien aimé l'épisode sur les gardiens également. Et je vois sur le chat, globalement, le 4 revient énormément. C'est un épisode qui était très touchant. En plus, ça Doctor Strange et tout. Et c'est un film, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, et c'était cool de voir un variant. Et je pense que c'est l'épisode que je vois majoritairement, en tout cas préféré. Et ça ne m'étonne pas. On verra pour les épisodes suivants. En tout cas, là, ceux-là ont été montrés. Il nous reste quoi là qu'on n'a pas trop vu encore? Parce qu'il reste encore 9 comme épisode. Il reste Spider-Man qui a la cape de Doctor Strange. Il reste Killmonger et Iron Man. Normalement, si on se base sur les Lego, il devrait y avoir un épisode et si Tony Stark était un guerrier de Sakaar. Normalement. Il devrait y avoir un épisode sur Ultron qui possède toutes les pierres. Il devrait y avoir un épisode sur Gamora qui est là, du coup, qui serait le... Enfin, je sais pas si elle serait méchante ou pas, mais en tout cas, elle a l'armure et l'épée de Thanos qu'il a dans Endgame. Donc, du coup, il reste 5 épisodes, donc ça doit être peut-être les 5. Sachant que je pense que l'épisode d'Ultron... Ah, il y a Zombie Captain, elle a parlé ou pas? Zombie, c'est vrai, il y a Zombie aussi. Ouais. Sachant que je pense que l'épisode sur Ultron sera sûrement l'épisode final. Je pense que ça sera le crossover de pas mal de persos. Ok. On verra en tout cas. Et il y a aussi partie Thor. C'est vrai qu'il y a un épisode sur Thor, je crois.
sur Asgard. Ah, il y a un moment ou l'autre, on va commencer à être compliqué, hein, niveau. Ouais, mais je sais pas comment ils vont faire, parce qu'il y a tellement de trucs. Alors après, le truc de Iron Man Sakar, c'est que des Lego, donc peut-être que ce sera limite pour une saison 2, j'en sais rien. Ouais, Mais possible. voilà. Pour Merci l'instant, c'est vrai qu'il y a Félix beaucoup de Pirate, histoires. merci Félix Pirate, bonsoir Mathéo et Landry, qu'est-ce que je kiffe What If. Mes épisodes préférés sont le 1 et le 4. Ok, le 1 c'est assez rare mais c'est cool. Je vais aller voir Shang-Chi ce soir, mais là où j'habite, il y a eu une coupure de courant qui a annulé les séances de 21h. Est-ce que le film est bien? On n'en parle pas aujourd'hui, mais j'ai fait un live dessus, on a dit qu'on a beaucoup aimé de notre côté. Donc voilà. Mais ouais, pas de chance là pour le cinéma. Ça doit coup dur parce que 21h à la séance de 21h, sachant que déjà que c'est la merde en ce moment, ça va pas être ouf. Merci Linchou. Déjà 6 mois, quel plaisir, 100% derrière vous pour votre travail sur l'actu, le divertissement avec les jeux. Merci beaucoup à toi en tout cas Linchou, ça fait plaisir. Donc on verra, mais en tout cas ouais, c'est vrai que pour parler du premier épisode, donc pas celui qui m'a le plus transcendé, mais parce qu'en fait effectivement c'est ce que tu disais, c'est l'épisode de Captain America First Avengers où ok c'est cool, j'ai bien aimé Peggy Carter en Captain Britain, mais Sans plus, quoi. ok. En fait en dehors d'elle, j'avoue que c'était pas un épisode, j'étais un peu osef, mais c'est pas l'épisode n'est pas nul ou quoi, tu vois, juste ça m'a pas plus que ça transcendé. Enfin j'ai vu finir l'épisode et puis basta, j'avais pas envie d'en parler, voilà quoi. Ah, je peux comprendre. Bah après, moi, c'est vraiment le message derrière tout ça qui était beau, je trouve. Mais c'est vrai que ça rapporte pas vraiment énormément de choses à l'intrigue. Surtout que la fin de l'épisode te tease une Sharon Carter qui traverse le temps avec la pierre de l'espace. Donc ça, j'ai pas compris, puisqu'elle arrive... En fait, c'est marrant parce que du coup, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils reprennent des scènes de certains films, mais totalement changées. Parce que du coup, cette scène-là, c'est le moment où Loki arrive dans Avengers. Et là, pour le coup, c'est Sharon Carter qui arrive à ce moment-là. Et je trouve que c'est super bien réfléchi. Alors après, on n'aime pas. Mais la façon dont ça a été réfléchi, je trouve que c'est super intéressant, super intelligent. Grave, mais le but de l'épisode 1 montre que le multivers peut passer d'un simple easter egg à la destruction totale de l'épisode 4. Non mais après on dit pas que l'épisode est nul, enfin moi j'ai juste que c'est celui qui m'a le moins transcendé, mais je comprends son importance et surtout il présente un personnage qu'on va revoir, hein, parce que l'agent Carter, c'est sûr. Enfin le Captain Carter je veux dire, on va clairement la revoir. Voilà, selon les rumeurs dans Doctor Strange. Et même dans What If on va la revoir parce que dans le trailer en fait tu la vois parler à Doctor Strange, pour le coup. Et ça c'est quand même assez stylé parce que du coup ça lie des personnages qui n'ont rien en commun pour le coup, et je trouve ça fou. J'ai hâte. Et j'ai l'impression que pour l'instant on voit pas les connexions, mais il y en aura beaucoup. Il y en a déjà une qui commence à arriver, c'est ce qu'on suppose être Shomagorat. Oui, la tentacle. L'être avec des tentacules. Ouais. Parce qu'il est quand même dans 2 épisodes. C'est que ça commence à faire... Enfin, tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc qui est... C'est quand même c'est la coïncidence, tu vois. Parce qu'en vrai, sur le papier, en fait, surtout qu'ils en parlent très peu de cet être-là. Ouais. Donc c'est quand même bizarre, il apparaît 2 fois, tu comprends pas trop à quoi il sert. Enfin, tu sais nous on sait qu'il est lié un peu au multivers et tout. Shomagorat, enfin si c'est bien ça. Mais je pense que... Ouais, je pense qu'il y a un lien, il y a un truc qui est teasé quoi. Surtout que on parle de Shomagorat possiblement aussi dans Doctor Strange The Multiverse. C'est la rumeur, ouais. Tu te dis vraiment What If, c'est vraiment pas à négliger pour le coup. C'est très fort. Il y avait une petite connexion qui peut se faire, c'est que dans l'épisode de T'Challa avec du coup qui prend la place de Star-Lord et tout, t'as tous les personnages liés enfin pas aux gardiens mais en tout cas aux ravageurs, etc. T'as Nebula notamment, t'as Thanos, etc. Mais t'as pas Gamora. Et c'est bizarre parce que justement t'as un épisode sur Gamora qui prend la place de Thanos, et justement où Thanos dans notre épisode avec T'Challa est gentil. Donc je pense que en fait ça sera le point de vue enfin ça sera peut-être le même épisode mais du point de vue de Gamora, ou en tout cas ça fera partie du même univers pour cet épisode là, je pense. C'est pas impossible. Merci à iSystem pour ton abonnement, merci Mathieu SG French, merci beaucoup à vous deux. Donc en tout cas voilà, le premier épisode, t'as d'autres choses à dire ou pas dessus? C'est vrai Non, pas pour le premier. Et si, il y avait l'incohérence, tu sais, du Tesseract. Ou enfin, je sais pas si toi, t'avais... J'ai pas mal de gens, mais je veux que je me suis fait... L'épisode m'a tellement été osef que je me suis pas attardé dessus. En fait, en le revoyant, c'est pas une incohérence parce que le Tesseract, en fait, sert à alimenter l'armure Tony Stark, de Steve Rogers. Ah, Steve Rogers, oui, bien sûr. Et en fait, quand il se fait capturer, c'est à ce moment-là qu'il récupère le Tesseract. Ah oui, ça m'a pas fait... Parce que moi-même, j'avais pas compris. Et c'est que quand j'ai revu le truc avec ma mère, là, il y a 2 jours, que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça, c'est le Tesseract, en fait, qui contrôle le robot. Et oui, en fait, je me suis pas posé plus la question, parce que je crois que j'en ai discuté avec Mikey de mémoire. C'est sûrement pour ça. Je m'attendais pas à ça pour l'épisode de la fin de l'épisode 4. On va arriver juste après, du coup, l'épisode 2. Et si T'Challa avait été récupéré à la place de Peter Quill, Peter Quill pourrait être le personnage de Star-Lord. Et ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. En fait, moi, j'adore les gardiens de façon de base. Donc déjà, t'avais l'ambiance et tout, ça, c'était extrêmement cool. Et c'était cool de voir T'Challa à la place de
justement de Peter Quill. Et vraiment épisode plutôt cool, en plus avec la conclusion qui est plutôt pas mal, et cette variante, la fin aussi qui est stylée là, au final Ego qui vient le récupérer. Ouais. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la musique aussi, parce qu'ils arrivent à mélanger le style des gardiens avec les tambours wakandais et tout, notamment au moment où il découvre un des vaisseaux du Wakanda dans l'antre du collectionneur et tout. Cet épisode-là, j'ai l'impression que c'est un nid à Easter egg. Parce qu'en même temps, on est dans le truc du collectionneur, donc forcément, il y a plein d'Easter eggs, mais genre, notamment avec le masque d'Ella, avec le bouclier de Captain, je crois qu'à un moment, t'as Mjolnir, enfin, t'as plein de petites références comme ça, je trouve ça super, super stylé, vraiment. Grave. Et, après, c'est pas forcément le programme qui est le plus intéressant pour la plupart, mais je trouve vraiment qu'il a un rôle à jouer, et il faut pas le sous-estimer. Je suis assez d'accord. Vous en avez pensé quoi du coup du second épisode? Le collectionneur était très cool, ouais, très cool, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci, désolé si je lis pas tous les abonnements, etc. Parce que j'avoue, je suis un petit peu perdu là sur Twitch. J'en suis vraiment désolé, mais merci beaucoup à vous d'être extrêmement nombreux, ça fait vraiment très plaisir. Mais je suis totalement perdu sur mes trucs. Et voilà, en tout cas, merci à vous. Un très bon épisode, bof, très bon avec les refs avec Thanos. Ah oui, bah Thanos, effectivement, ça c'est vrai que c'était inattendu. Ça, pour le coup, ça n'avait pas été montré, en plus, on s'y attendait pas réellement. Ouais. Et ça, c'est vrai que je suis en mode, oh, ok. Même t'as Drax, je crois aussi. Oui, Drax qui fait une photo à un moment, ouais. Qui fait une photo avec T'Challa. Ouais, c'était pas mal. Les easter eggs avec le casque de Ella. Ouais, et, bah, le casque d'Ella, effectivement, il y a pas mal. En fait, il y a plein de trucs. Mais sinon, il y a Howard the Duck. Oui. Il y a, je sais plus, il y a un autre truc aussi qu'on voit dans la truc du collectionneur. Enfin, il y a plein de petites références, c'est assez fou, quoi. Moi, j'ai adoré vraiment cet épisode-là. Mais c'est. Enfin, peut-être pour le coup, le troisième, c'était peut-être une déception par rapport au deuxième, pour le coup. Oui. Quand j'ai revu le 3, après. J'étais un peu en dents de scie parce que je me suis dit je comprends pas le lien qui peut exister. Enfin, c'est surtout en fait pour l'épisode 3 est vraiment pas du tout dans le même univers que les autres, parce que t'as quelqu'un qui est congelé avec le bouclier de Captain America, mais que c'est pas le bouclier de Sharon Carter, donc déjà tu sais que c'est. Ah non, mais c'est chaque fois des univers différents en vrai. Hein. Oui, enfin à chaque fois je sais pas, mais c'est. Probablement en tout cas. Ouais. Mais sinon j'ai adoré tous les épisodes, mais c'est vrai que le 3, quand tu passes du 2 au 3, enfin moi j'ai eu une petite descente de hype, mais le côté enquête, pour le coup, m'a m'a vraiment beaucoup... Ouais, sur l'épisode 3 du coup, pareil, je vous invite à nous dire votre avis sur l'épisode 3 sur le chat. Ouais, bah c'est vrai qu'en fait c'était la petite surprise. J'avoue qu'au début t'es en mode bon, ça mène où cette histoire, parce qu'en plus ça prend un peu place au même moment que l'incroyable Hulk pour une grosse partie. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est étrange d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Par rapport à Iron Man avec un peu avant. Ouais, parce que Iron Man 2 se passe en 2011. Ah non, je suis bête. Non, vraiment c'est plus ou moins. Oui, parce que Iron Man 2 se passe 6 mois après le 1, donc ça se passe en 2008, donc j'ai rien dit. Ça se passe en 2008. Non, ça m'a pas choqué. Et donc bref, en tout cas, c'est un mélange un peu des deux. Et c'est que c'était assez étonnant que ça soit Hank et tout, et l'explication est plutôt bien amenée. Et c'était pas mal. C'est un épisode surprenant en fait, peut-être plus que les autres pour le coup, même si le dernier était pas mal aussi. Ouais, si le dernier était quand même surprenant aussi. Il prend l'identité, donc je crois du pourpoint jaune, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est le Yellow Jacket. Bah le pourpoint jaune, c'est le Yellow Jacket, je crois, non? Oui, enfin je sais pas pour pourpoint jaune, mais en tout cas Yellow Jacket, oui, pour moi il était Yellow Jacket Hank Pym dans cet épisode 3. Bah je trouve que ça fonctionne très bien et j'étais plutôt satisfait. Après c'est vrai qu'il y a des facilités, genre par exemple le moment où Black Widow apprend que c'est Hank Pym. Tout ce qu'elle réussit à dire à Nick Fury, c'est tout est lié à Hope. Elle peut pas dire c'est Hank Pym, c'est plus simple. Je suis d'accord. Après, je pense qu'en vrai, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il est aussi là pour le coup, c'est le format de la série qui lui joue des tours. Dans le sens où tu sens que c'est court. Parce que finalement, ça dure qu'une vingtaine de minutes. Ouais. Et t'as vraiment peu. Enfin, c'est des grosses histoires en fait en quelques minutes. C'est quand même très chaud en fait. Et tu sens que ça va ultra vite. Tu vois, tout va vite. Je veux dire, bon, ça c'est que c'est un peu, mais c'est parce que c'est un format série animée, ils ont pas eu le choix, mais c'est que c'est un peu frustrant par moment, t'as l'impression que tout passe trop vite, quoi. 30-35 minutes, bah après quand t'as le générique, je suis pas sûr que t'aies 30 minutes d'épisode, hein. Surtout que je mettrais pas ma main à couper, hein. T'as quand même 1 minute 30 de générique de début, t'as quand même 3-4 minutes, même plus que ça, peut-être 5 minutes de générique de fin. Donc, honnêtement, ça fait vite hein, après, hein. La meilleure mort, c'est celle de Hulk. Ouais, Hulk était pas mal. 28 minutes, juste si t'enlèves le trailer, le générique et tout. Ça paraît déjà long en fait. Mais du coup, j'ai l'impression quand même que
qu'ils ont pas le temps, tu vois. Genre, tout va vite, mais c'est normal, hein, c'est le but, mais enfin c'est le but, pas vraiment le but, mais je veux dire ils ont pas le choix par rapport au format qu'ils ont choisi. Et puis voilà, après ça reste des petites histoires, mais bon, c'est que ça peut être un peu frustrant, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, le dernier épisode, épisode Trop 4. bien. Trop bien. Qui était très surprenant. Du coup, en gros, c'était et si c'était Christine qui était morte et pas dans tous les cas de Stephen Strange ne meurt pas, mais c'est au lieu de perdre l'usage de ses mains, si je puis dire, là c'est Christine qui meurt. Et en fait, c'est un épisode vraiment à la fois très intéressant parce que ça explore un peu plus le milieu des sorciers avec la bibliothèque là de Cagliostro. Oui. Ça c'est grave cool. Mais même aussi le côté où c'est la descente aux enfers en fait d'un personnage qui est prêt à tout pour sauver la fille en fait, et il voit que dans chaque univers c'est pas possible, enfin dans chaque truc qu'il va tenter ça marchera pas, quoi. Surtout que même quand il pense y arriver avec le fait qu'il absorbe tous les plus gros monstres possibles et inimaginables, Ouais. au final il y arrive Il quand se même perd, pas. ouais, il se perd, je trouve ça vraiment touchant. Et même la fin, la fin carrément il y a tout qui perd, enfin Ouais, je crois c'est qu'il une a- fin triste. C'est le néant et c'est juste qu'il est protégé par sa dimension miroir si j'ai pas... Ouais, je pas très bien, tu vois, pas tout suivi ça, mais je me suis pas attardé plus. Mais c'est que la fin, vraiment, wow, t'es en mode, ah, ok, c'est dark, quoi, c'est drame, hein, c'est du drame, hein, là, vraiment, c'est un épisode Totalement. dramatique. Je pense que ce serait le mot à garder, quoi. Et moi, ce qui m'a d'autant plus choqué, c'est qu'au début de l'épisode, au début de chaque épisode, le Watcher il dit je n'interviens jamais. Et au début de l'épisode, là, il le dit encore, mais il le dit encore plus. À un certain moment, il dit en soi, je peux agir, mais je ne veux pas parce que si j'agis, ça va totalement détruire toutes les histoires. Ça se Et à demandait la d'ailleurs fin- si à un moment il va pas finir par agir, tu vois, dans Ah, un des derniers épisodes. je pense qu'à la fin, je pense que c'est peut-être lui qui va peut-être tous les rassembler. Genre peut-être qu'il va réussir, enfin j'en sais rien du tout, mais je pense que si c'est montré comme ça dès le 4e épisode, à un moment donné il va fauter et il va faire un truc. Parce que là vraiment j'étais persuadé qu'il allait l'aider. Hein. Mais Il y a un au final, moment quand où dit carrément il non- entend sa voix, il y a même, enfin tu sais, il entend qu'il y a quelqu'un qui parle à un moment. Oui, Enfin même, pas, oui, c'est même Stephen avant. Strange, ouais. Ouais. Il y a un Ouais. moment que... Mais C'est- quand il lui parle et tout, j'ai trouvé ça stylé parce qu'il rentre dans la dimension miroir et il lui dit en soi tu veux mon aide mais non parce que t'as fauté et c'est l'histoire qui veut ça donc tu fermes ta gueule et tu restes comme ça. Et du coup j'ai vraiment bien aimé le fait que le Watcher prenne part à l'histoire plutôt que de la raconter. Et ça montre vraiment que en fait l'histoire n'est pas antérieure mais on la vit avec lui. Il la raconte au moment où il la voit et nous également quand on la voit. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'est pas une histoire qui est toute écrite et où il sait exactement ce qui va se passer. Ouais, bien sûr. Ça j'aime bien. Ouais, je suis assez d'accord. En vrai, j'aurais beaucoup kiffé qu'à la fin de l'épisode 4, Christine dise qu'est-ce que ça t'a coûté et que Strange réponde tout. Ouais, après, enfin, je vois ce que tu veux dire, c'est pour faire une référence, mais là, à Thanos, mais ouais, je pense pas que c'était nécessaire là, en fait. Je pense que c'était pas adapté au perso. Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Ça aurait été du fan service pur et dur, en fait, pour le coup. Surtout qu'elle l'aurait peut-être pas dit, je pense, parce qu'elle déjà elle comprenait pas son apparence. Oui, elle s'est un peu perdue. Je pense qu'elle comprenait pas ce qui se passait, tu vois, genre. Intéressant que Strange ressente la présence du gardien à un moment. Bah c'est ça en fait, c'est vrai que c'est même pas que ressentir, il entend en fait quelqu'un qui parle. Il l'entend et après il le voit directement. Donc c'est vrai que c'est une première fois, c'est pour ça qu'on se dit est-ce que ça va pas conduire à ce personnage qui va venir et finalement s'impliquer dans le délire, tu vois, contrairement à ce qu'il disait. Ce serait cool, ce serait vraiment cool pour le coup. Après je pense pas que lui, enfin tu sais on parle de personnages qui sont dans What If et qui pourraient apparaître, revenir. Genre on parle de Peggy Carter par exemple. Je vois pas par exemple le Watcher arriver dans le MCU à un moment donné pour faire un truc. Je le vois juste rester dans la série What If. Parce qu'en plus les Watchers il me semble qu'on en a déjà vu dans le MCU. Dans la scène dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2 avec Stan Lee qui explique qu'il était livreur FedEx. Et il est entouré de personnes chauves qui ont les mêmes yeux que les Watchers. Et en fait, Ah mais c'est des Watchers. C'est des Watchers. Oui c'est des Watchers du coup. Même une scène post-générique je crois qui est liée à ça. Où Justement c'est une scène post-crédit ça. Il y a la scène de Stan Lee dans le film et après il y a une autre scène. Ah oui, mais les Watchers c'est que dans la scène post-crédit. Non, c'est dans les deux. Ouais, parce que du coup dans le pas. premier il explique qu'il travaillait chez FedEx, ça se termine là-dessus. Et après dans la scène post-générique il continue à parler, en fait les Watchers en ont marre et ils partent. Ah ok, je me rappelle plus, faudrait que je le remate. Zalix Supreme Strange dans le MCU, est-ce qu'on le reverra? Je pense honnêtement que dans Doctor Strange Multiverse of Madness il y aura ça. Je pense qu'il fera une petite apparition. Supreme Strange, c'est lequel? Bah le méchant du coup. Enfin la version méchante de du coup peut-être que... Alors, je vais peut-être pas en parler là, je t'en parlerai peut-être en off. Il y a des rumeurs, si c'est le sujet, il y a des rumeurs. Mais pas dans Doctor Strange 2 pour le coup. Ah après peut-être ailleurs, ça on verra. Mais du coup c'est pas impossible. Ça ne me choquerait pas personnellement qu'il y aurait un truc. Des Watchers dans Multiverse of Madness, soit pourquoi pas, tu vois,
tout est possible à ce stade. Hein. Après, ça commence à faire beaucoup de choses dans Doctor Strange in Multiverse of Madness. Par exemple, petite parenthèse, anecdote si je puis dire. Tu sais, il y a un personnage qui l'accueille un peu le bibliothécaire, tu vois, genre, entre guillemets, Ouais, c'est Obeng, Oben. je sais pas comment ça se prononce, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas en français. Et sachez que dans les comics, c'est une des identités de Cagliostro lui-même. Hein. Ah, oh, du coup, ça peut être lui en fait. Peut-être que c'était Cagliostro en fait. Voilà. Enfin, Après, je sais pas. Je pense qu'on saura pas parce que je crois que le personnage est mort, non? Oui, après je pense que c'est pas intéressant, c'est pas le but dans ce cas-là, mais sachez qu'en tout cas, dans les comics, c'est l'une des identités de Cagliostro lui-même, donc en fait, voilà. Stylé. Voilà. D'ailleurs, même visuellement, le fait de voir, même si on l'avait déjà vu dans le trailer, le fait de voir la bibliothèque, je trouve que c'est super beau, tu sais, avec les... Enfin, après, c'est classique, hein. Enfin, c'est classique, il faut quand même le faire, mais avec les petits rayons du soleil qui viennent taper la vitre, et du coup, ça donne une petite aura un peu paradisiaque et tout de la bibliothèque. Je trouve que ça rend super bien, et ils sont très très forts sur l'animation, j'adore ça. Bah, moi, ou même outre la beauté, je suis d'accord que c'est déjà très beau. Je dirais même que ce qui est très très intéressant, c'est que ça explore beaucoup plus tout ce qui est les arts mystiques en fait, parce que finalement, les seuls moments où on les voit réellement, c'est dans Doctor Strange, tu vois. Et là, ça montre qu'il y a encore une quantité astronomique d'informations, de choses qu'on sait pas, tu vois. Mais totalement. Et qu'on sait pas encore d'ailleurs. Et c'est ça qui est fou, et j'en parlais quand j'en ai parlé, enfin quand j'ai fait la critique et tout, je me suis dit, mais en fait ça montre à quel point Doctor Strange aujourd'hui, bah il connaît rien. Ah, c'est un novice. Il est hyper puissant, genre dans Infinity War il est archi puissant, mais tu te dis, à ce niveau-là, il connaît peu de choses. Déjà il connaît même pas le Dark Hall, tout ça. Mais t'imagines si il apprend tout ce qu'il faut apprendre, mais il est inarrêtable. Tu peux pas, il sera instoppable. J'ai trop hâte de voir à sa pleine puissance. Après, bon, je sais pas s'il sera au même niveau. Par exemple, je crois que, peut-être que les gros connaisseurs me rectifieront, mais Cagliostro, je sais que dans les comics, c'est un mec qui est très calé sur le sujet. D'ailleurs, qui a même eu un moment qui a lu des trucs dans le Darkhold. Mais ouais, je pense pas qu'on arrive à ce niveau-là. Mais ouais, tu sens qu'il peut encore monter, c'est ce qui est cool en fait. C'est se dire qu'il est pas encore au bout de son ascension, il peut encore monter. Tu vois, quand t'as des personnages comme Captain Marvel, par exemple, tu te dis, bon, voilà, l'ascension. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que la prochaine fois, là, c'est quelqu'un des doigts et c'est quelqu'un qui meurt, tu vois, parce que... Bah oui, mais regarde, enfin, moi, je me posais... pour Captain Marvel, la question qu'on se pose, moi, je me la suis posée pour Doctor Strange. Je me suis dit, le mec, il arrive à rivaliser avec Thanos d'une... Enfin, il a un peu galéré, mais tu sentais qu'il savait ce qu'il faisait. Ouais, et bien sûr. Là, tu te dis, en fait, il est à 10% de son potentiel. Il peut aller tellement plus loin. Et je pense que ça peut être pareil pour Captain Marvel. Après, pour Doctor Strange, c'est peut-être un petit peu différent dans le sens où c'est un petit peu comme Thor, où il était au sommet, dans le sens où il était très très puissant, et il a fini par redescendre, où il a été snappé, et même aujourd'hui, tu sens que dans No Way Home, il est pas foufou, quoi. Donc, ouais, bien sûr, je suis assez d'accord. Merci à toi, Blaise Coffee, ça fait plaisir. Merci en plus, c'est que ça fait très longtemps que tu me suis, donc merci beaucoup. Pour le live de Landry, vous resterez sur Twitch ou ça partira sur YouTube. L'after, ce sera sur YouTube, rassurez-vous. Et de toute façon, même le replay de cette émission sera normalement sur YouTube demain, ou même peut-être ce soir. Enfin, on vous tient au courant, faut qu'on bosse dessus, mais voilà, on va faire un montage un peu chelou, mais ça devrait passer. On va s'improviser et j'espère que la semaine prochaine, on sera de retour sur YouTube. Normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison, tout simplement. Donc ouais, en tout cas, épisode extrêmement cool et qui promet des choses très intéressantes pour la suite. C'est vrai que du coup, je voyais beaucoup de gens qui me disaient, alors est-ce que ça veut dire que dans le trailer de Spider-Man No Way Home, en fait, on a deux Doctor Strange différents? C'est une des théories qui tournait un petit peu. Je dis pas que ça sera cette version-là, hein, mais c'est vrai que c'est possible qu'on ait plusieurs Doctor Strange. Effectivement, tu soulignais toi aussi hein, qu'il y a des trucs, sur le trailer, il paraît chelou, quoi. Alors... Bah, c'est pas lui, enfin, c'est pas lui, on n'en sait rien. Après, il est peut-être en dépression, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai que c'est chelou pour le coup. C'est pas le Doctor Strange qu'on connaît. Le mec, il fait des clins d'œil à Spider-Man alors qu'il a même pas voulu lui serrer la main quand il l'a rencontré. Je comprends plus. Ah bah Endgame ça change un homme, hein. Endgame ça change un homme, hein. C'est vrai, c'est pas faux. Non mais oui, peut-être qu'on se prend la tête pour rien et il y a d'autres détails plus intéressants, mais ouais effectivement. Peut-être que c'est vraiment pour le coup Doctor Strange et que ça va rien changer pour nous et c'est juste John Watts qui a décidé de faire un Doctor Strange humoristique. Et de totalement gâcher le personnage comme il a gâché les deux premiers films. Mais bon, hein, on n'est pas là pour parler de ça, hein, c'est pas le sujet. Moi, je pense pas qu'il y ait que lui dans l'histoire, entre guillemets, mais effectivement, je vois, c'est pas lui, c'est sûr. Voilà, en tout cas, on soulève la question. Après, évidemment, c'est à débat et on aura l'occasion d'en reparler avec peut-être un second trailer et après. Mais c'est vrai que en tout cas, la question se pose forcément. Et avec le multivers, et là même, dans ce cas-là, c'est même pas le multivers en plus, que là, c'est juste qu'ils ont. Parce que dans l'épisode de là, c'est juste que c'est l'ancien qui a divisé le Doctor Strange en deux en fait. Oui.
totalement. Donc c'est même pas une question de multivers, c'est juste qu'il y a dans le même multivers, il y a 2 Doctor Strange. Exactement, ouais, c'est ça. Elle est pas allée chercher un deuxième Doctor Strange en fait. Moi j'ai pas compris, j'ai pas compris Si, comme je ça. crois que c'est un bail d'univers coupé. Genre en fait, elle a réussi à cisailler son âme entre guillemets, dans le sens où d'un autre côté, t'avais lui, et d'un autre côté, il y a son autre version. Qui du coup n'a pas suivi. Oui, d'accord, oui, ça d'accord, mais c'est dans le sens où ce que je veux dire, c'est que du coup on n'est pas sur un truc où ils sont allés chercher le Doctor Strange d'un autre univers en fait. C'est juste que là c'est le même qui a été séparé en 2. Ouais, je crois. Si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. En tout cas, moi j'ai compris ça comme ça. Après, c'est possible qu'on s'est trompé. Ça parle de moitié d'homme, c'est ça. C'est bien ça. Dans What If, c'est l'ancien qui fait appel à la dimension noire pour splitter Doctor Strange, qui le ferait dans le MCU. Bah après peut-être que Doctor Strange s'est amélioré depuis, parce que là faut pas oublier que dans What If on est sur le Doctor Strange du premier film, qui apprend encore beaucoup. On est plus loin, parce que du coup il dit ça fait 2 ans, donc sachant qu'il a perdu Christine Palmer, ça veut dire que c'était en 2018. Bon, enfin oui d'accord, mais du coup il y a quand même quelques, enfin on n'est pas sur la version d'Endgame ou d'Infinity qui est très badass. Effectivement, ça dépend, dans Thor Ragnarok quand il va le récupérer c'est quand 2017. Donc on serait un peu sur cette proche, on est plus proche de ça que... Ouais, je pense. À voir. Bon, en tout cas, ouais, on est quand même pas exactement sur la même. Il y a plus de connaissances quoi, globalement. Et on a Wanda aussi, effectivement, qui, alors, elle pour le coup maîtrise. Enfin, on va voir ce qu'elle va apprendre, notamment grâce au Darkhold, etc. Ça sera encore une autre histoire. Mais ouais, c'est compliqué ce genre de truc. C'est pour ça que j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer, parce que c'est déjà compliqué. Oui. Voilà. On a 2 versions de la même réalité sur la même ligne temporelle. Ouais, bon, c'est l'idée, mais du coup, dit comme ça paraît compliqué, tu vois. Déjà que les gens, on comprend pas toujours ce qui est la différence entre une ligne temporelle et la réalité. S'ils commencent à nous faire 2 lignes de réalité dans la même ligne temporelle, ça peut vite être compliqué, quoi, tu vois. Genre, les films doivent peut-être simplifier les choses, quoi. Parce que là, ça va, c'est l'animation et tout, on se prend pas la tête, mais. Ah ouais, non, mais là, ça va être fou ce qu'on va vivre ces prochaines années. Donc il va falloir s'accrocher dès maintenant, parce que sinon on comprendra plus rien. Ah bah ça c'est sûr qu'il va falloir s'accrocher. Bon, Eternals devrait pas trop le montrer. Shang-Chi, non, il parle pas du multivers, je suis désolé du spoil, mais donc voilà, on verra pour ce qui est de Spider-Man No Way Home. Là pour le coup, logiquement, il devrait l'aborder. Hein. Ah bah oui, il l'aborde puisque c'est dans le trailer, il parle du multivers dans le trailer. Oui, bien sûr. Après, ils en parlent aussi dans le trailer de Far From Home. C'est vrai, non mais Far From Home, le trailer de Far From Home, c'est une grosse blague, hein, d'accord? Je troll, évidemment, mais c'est pas faux. C'est faux. C'est vrai que c'est pas faux, c'est vrai. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais c'est pas faux. Je me demande si les histoires sont canon dans la MCU, car si on prend la série, Loki, ils ont détruit cette ligne temporelle dans tous les What If. Non, après c'est plus compliqué que ça en vrai, hein, mais normalement, oui, cette série est canon. C'est pas normalement, cette série est canon, ça a été annoncé. Après, comment dire, l'incidence qu'on voit par exemple dans le premier épisode par exemple, ça change pas notre ligne de Avengers Endgame, tu vois, genre c'est pas la même chose. Ah oui, non. Oui. Mais je veux dire, ça reste canon dans le multivers maintenant. De toute façon, objectivement, soyons clairs, tout va être canon. Tout. Attendez-vous, moi maintenant j'y crois. Pour moi, ils vont nous ramener, ils vont dire que les films X-Men avec qu'on a connus là, ça va être canon. Ça sent très très fort le petit caméo de Hugh Jackman. Je dis pas qu'ils vont revenir en mode réellement qu'ils vont les reprendre pour d'autres films, tu vois. Mais par contre, pour moi, ça va être canonisé. Avec le. Oui, clairement, bah oui. Bah déjà, quand tu sais que t'as Deadpool. Ouais, mais après Deadpool, c'est particulier, oui, tu vois. C'est Deadpool, tu vois. Mais nous ramener Hugh Jackman en caméo là. Oh, ça serait incroyable. Ah, je vais faire pipi dans mon caleçon. Hein. Vraiment, pour le coup, là, s'ils font ça, c'est l'idée du siècle. Parce que en plus, du coup, tu sais, il y avait une rumeur, je crois que c'est dans la RPK qui en a parlé, comme quoi Wanda allait affronter un personnage assez puissant et tout. Je vais pas dire qui c'est parce que voilà, enfin, soi-disant. Mais si c'est ça, du coup, la rumeur, je pense que tu en as entendu parler. Bien sûr. Ça va à l'encontre de ce qu'a pu dire l'acteur qui joue le personnage. Et du coup. Après, je pense que c'était à une époque et les choses ont changé depuis, tu vois. Mais si c'est ça, mais ça va au-delà de No Way Home. Après, la rumeur est vague sur les acteurs, mais elle parle plus du personnage que de l'acteur. Mais bref. Oui, mais excuse-moi, mais pour moi, il n'y a qu'un seul acteur pour ce personnage. Je pense que Hugh Jackman a été assez clair sur le fait de revenir. Après, de toute façon, il y a une différence entre revenir réellement et faire juste un caméo de 2 secondes, histoire de dire on est dans le même univers, tu vois. Je pense pas honnêtement que Hugh Jackman reprendra réellement le rôle de Wolverine dans d'autres films, parce que il commence à se faire vieux. Je pense qu'il veut passer à autre chose. Il est content de ce qu'il a fait et puis basta. Par contre, un caméo pour le kiff. Ça le fait. Ça le fait. De fou. Surtout qu'on sait qu'il a toujours rêvé de pouvoir. Enfin, qu'il avait toujours voulu être un moment avec les Avengers ou Iron Man ou quoi, je crois. Je crois que c'était lui qui disait ça. Donc,
s'il a eu l'opportunité de faire juste un caméo. Ça serait incroyable. Après un Logan là, oh là là. Le rêve. Après à voir comment ça peut se passer, hein, mais moi j'y crois. J'ai envie de me dire que dans Doctor Strange, je vais voir tout ce que j'ai envie de voir, parce que tout est possible. Donc je verrai Hugh Jackman, je verrai les 3 Spider-Man, on verra Chris Evans en torche humaine, on verra tout. Tout, dans les moindres détails. Voire plus. Voir plus des trucs alternatifs, ouais, non ça c'est certain. Bon les amis, je crois qu'on approche de la fin de cette émission qui a été un peu calamiteuse pour ce qui est du bug qui sera réglé je l'espère pour la semaine prochaine. De toute façon on vous tient au courant sur les réseaux sociaux notamment, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère malgré tout que ce grand retour de 100% Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la technique, on va essayer de toujours s'améliorer, de proposer de nouvelles choses etc. pour que ce soit de plus en plus cool tout simplement pour les émissions prochaines. Parce que là on est vraiment de retour, on se retrouve toutes les semaines. Alors comme évidemment What If, ça sera peut-être compliqué de faire un gros live dessus. Déjà on n'est pas obligé de faire des gros lives dans plus de 1 heure, 1 heure et demie hein, évidemment, ça peut être des plus petits. Et on abordera aussi d'autres sujets qu'on n'a pas forcément le temps. Là par exemple vous avez vu on a pris un peu plus de temps sur certains trucs. Temps normal, quand il y avait des épisodes de Loki par exemple, on n'avait pas forcément le temps de les aborder. Là on sera un peu plus chill pour ça, donc voilà. Mais en tout cas merci d'avoir été très nombreux à suivre ce live, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch du coup pour la seconde partie. Merci à ceux qui nous regarderont aussi en replay. Normalement on se sera proposé je pense le plus vite possible. En tout cas merci à vous et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Là je parle principalement au replay parce que malheureusement sur Twitch ce n'est pas possible. On va pas épiloguer plus longtemps. On se retrouve sur la chaîne de Landry pour un after avec de la bonne compagnie. On ne sera pas que 2, on sera 3, 4. 4, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et sinon bah du coup à la semaine prochaine pour un très joli programme et l'épisode 5. On sait pas encore ce que ça va parler l'épisode 5 de What If. A priori non, c'est pas du tout. Peut-être des rumeurs mais ouais. on aura une affiche, bientôt mais je pense que ça pourrait être les zombies. Ce serait cool, j'ai hâte de voir l'épisode sur les zombies. Très hâte. Très hâte. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Les amis, on se retrouve du coup très vite. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Et du coup, à la semaine prochaine. Ciao.